part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Je vais pas vous mentir, hein. Qu'est-ce que j'ai déjà chaud? Parce que c'était compliqué de se connecter. C'était compliqué de se connecter. Et voilà, tranquille. Ça dit quoi? Friandi, je te remets en premier quand même. Merci. Je t'ai Tranquille. puni pendant 2 semaines. Je t'ai Ouais, mais c'est normal. Q il était à l'honneur avec les invités, tout ça. Donc, c'est normal. Des fois, il faut laisser la place aux petits, tu vois. D'ailleurs, Q, attends, avant de commencer, comment ça va la tête? Et toi, t'as trop besoin d'exister, c'est vous, mes petits frères. C'est vous, mes petits frères. Je suis l'aîné de quelques mois, de quelques semaines. J'avoue. Je suis l'aîné, donc après, je sais que tu sais, quand on est retraité, on a des besoins d'exister, on a besoin de rabaisser un peu les gens autour de soi, tu vois. Mais Bon, ouais, on non. pourrait dire que t'es un forceur, tu veux pas lâcher. Raison de plus. Non, mais sérieusement, on redonne la parole à Q. Comment ça va La Non, tête. c'est la santé? non, mais en vrai, c'est super bizarre. Je suis en plein dans les symptômes. Tous les matins, j'arrive, ils me demandent sur une note de 0 à 6 mon 10-15 questions. Et c'est là que tu réalises que c'est sérieux. C'est là que tu réalises que c'est sérieux parce que sensibilité à la lumière, sensibilité au bruit, irritabilité, anxiété. Et en fait, c'est hyper changeant sans le vouloir. C'est-à-dire que moi qui suis une personne quand même relativement équilibrée, Ouais. et là, ça monte et ça descend, et c'est là où tu vois le danger, et c'est vraiment à quiconque nous écoute, les commotions. C'est la première, j'en ai eu beaucoup, mais c'est la première fois que j'ai des symptômes persistants, et ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur, sincèrement. Il y a des moments d'irritabilité et il y a des moments où tu as l'impression que ton cerveau est compressé. Et donc, j'ai l'impression de pouvoir opérer, c'est-à-dire être normal avec mes enfants, avec ma famille. Mais quand je fais des efforts, bah, j'ai ma vue qui a du mal à se concentrer. Et puis aussi, j'ai des moments de mal de tête. En fait, j'ai plein de symptômes répartis sur la journée qui font que ben, là, on découvre quelque chose à 38 ans, une blessure tu as l'impression qu'il n'en est pas une. Et en même temps, c'est assez important. Donc, comme toujours, hein, les gars, on partage, on apprend surtout. Mais voilà, Ricky, voilà ce qu'il en est. Nous, on a gagné ce week-end, ce qui a donné un petit bol d'air à la trêve internationale. Donc voilà, bien sûr, je n'étais pas concerné, hein, parce que moi, je suis en muscu, je fais des trucs tout con. Je fais des tours de terrain, 2 minutes de course, 1 minute de marche. Tu te rends compte au point où on en est pour voir l'évolution des symptômes en fonction des efforts. Je fais des trucs d'équilibre. Donc, wait and see. Wait and see. Et toi, mon Ricky? Ah, écoute, j'aurais aimé te dire ça va, comme d'hab, hein, chaque semaine. Malheureusement, vous savez la nouvelle qu'on a apprise il y a quelques jours déjà, avec la perte de notre cher Sol Bamba. Plus un des rares épisodes que j'ai manqué avec lui. Et un des meilleurs épisodes qu'on ait pu tourner. Et malheureusement, voilà, c'est avec grande tristesse, hein, qu'on a appris ça ce week-end. Donc, une pensée pour sa famille, pour ses proches, pour Meissa, son agent Meissa Ndiaye, pour tout le monde en fait, hein, pour le monde du football. Et voilà, ça fait un peu cliché, hein, comme on le disait en off, ça fait un peu cliché de le dire, mais pour le coup, ouais, vrai bon gars. Vrai bon gars. De toute façon, pour ceux qui ont suivi un peu l'épisode BMC que vous aviez tourné janvier, hein, c'est ça, hein, pendant la CAN.
ou avant la CAN. juste avant la CAN. Ouais, c'est l'homme. C'est un grand homme, du football, un grand homme, qu'on perd donc voilà. Ça va, mais toujours cette pensée un peu qui te met un peu down, pour le coup. Ça, pour le coup, comme tu dis, c'est quand tu y penses, ça va. La vie, elle doit continuer dans tous les cas et on n'a pas trop le choix. Mais ouais, quand ça vient dans ta tête, quand tu y penses, ça fait chelou, tu vois. Après Landry, comme je l'ai posté, après Landry, tu vois, Landry, c'était chaud, c'était dur parce que pareil. Et là, t'as Saul, je sais même pas comment expliquer, mais ouais, en fait, moi, personnellement, j'essaye de pas y penser parce que quand j'y pense, ça frappe fort. Et quand j'ai appris la nouvelle comme vous, je me suis retapé l'épisode BMC pendant tout l'épisode. Je me suis retapé tous les trucs que j'ai fait avec Pareil, lui. pareil. J'ai refait, je sais pas, les messages qu'on avait échangés peut-être il y a 4 5 jours, tu vois. Enfin, 4 5 jours avant et tout. Je sais pas, tu sais, tu rentres même pas dans une psycho, je sais pas, dans une espèce de truc psychologique où tu veux pas te faire du mal, mais enfin, c'est bizarre et tu as besoin et t'acceptes pas. Peut-être c'est le deuil. Tu vois que chacun doit faire son deuil à sa manière, ça prend du temps. Mais en tout cas, ouais, une grosse pensée pour sa femme, Chloé, et tous ses amis, toute sa famille, tous les clubs ici en Angleterre. Je vous cache même pas, je vous cache pas comment c'est. Les gens, ils sont là, ils parlent que de ça. Les gens, ils parlent que de ça. Saul, c'était un Anglais, OK. tu vois. Mmh. C'est un des leurs. Et eux, là, ils ont perdu un des leurs. Donc, ouais, grosse pensée pour Saul. Et voilà, hein, dans tous les cas. Donc, Non, si je peux, parce que moi, j'ai pas amené le sujet, parce que bon, on savait pas si on allait vouloir en parler ou, mais ça fait vraiment du bien d'en parler parce que effectivement, moi, je l'ai appris par Ricky, hein, sur le groupe, et j'étais chez des amis. On était invités chez des amis et ma femme a vu tout de suite en fait mon changement quand je suis devenu tout calme, tu vois, et un peu comme tu l'as dit, Seb, tu passes par une phase de t'y crois pas. En plus, tu penses à Saul, tu penses à son énergie quand, bah, tu sais, quand on a fait le bilan. Je vous avais dit, hein, moi, un des épisodes les plus marquants, c'était avec Saul et comme avec William, parce qu'en fait, on a construit une relation sur le podcast et en fait, elle continuait. Pour rien cacher à nos auditeurs, avec Saul, on a grandement parlé de lui potentiellement venant à Atlanta pour épauler Mmh. notre coach intérimaire. Donc, voilà, tu vois, on était bien en contact, on avait construit une super relation. Enfin voilà, on était bref. Et effectivement, égoïstement, tu penses à ta famille parce que tu sais qui il laisse derrière. Et donc, c'est dans ces moments-là où vraiment grosse pensée pour sa femme et ses filles. Et surtout, tu réalises aussi l'impact du joueur. C'est-à-dire que quand tu vois tous les gens parler de lui, c'est exactement comme il est venu sur le podcast. Il éclairait comment s'appelle son ancien coach? Neil Warnock? Warnock. Arnold. Il a fait un hommage, un entraîneur qui remercie son joueur pour tout ce qu'il lui a apporté, pour l'énergie qu'il amenait et pour la force qu'il donnait. Je trouve que ça le résume. Tu vois, ça le résume certes, c'est moderne, c'est un tweet, c'est une quote, mais c'était beau. Et voilà, Saul, t'es parti, mais tu resteras toujours là. Ouais, donc c'était la petite note. Bon, pour pas vous cacher, on fera un truc bien particulier pour tous nos auditeurs par rapport à ça. Parce que Soul en fait, à des niveaux différents, chacun d'entre nous, on a une relation particulière avec lui. Donc, on fera un truc. Mais aujourd'hui, moi, ça va, London, voilà comment ça s'est passé. Fin de mercato, d'accord. Le mercato, c'est terminé. Là, on tourne, on est le 2. On est lundi 2. Le mercato, ça s'est fini le 30 au soir, vendredi, parce que moi, je suis UK, d'accord. Et même dans tous les Mmh. grands championnats européens, je crois que c'était vendredi soir. Tous. Ouais. Tous, ouais. Donc, d'où, tu vois, qui dit qu'on reste, on surfe sur la Il y vague. a des marchés ouverts encore, hein. Là, il y a Attention, des hein. marchés ouverts. Il y a des marchés ouverts. J'ai dit les championnats, on va dire, comment on dit ça? Les championnats majoritaires, principaux, certains championnats en tout cas, c'est Mmh. fermé et certains restent ouverts pendant un petit moment. Donc, on s'est dit, on va essayer d'allier l'utile à l'agréable, grand, tu vois, contre qui on a joué. Certains ont joué avec lui, maintenant reconversion. En fait, on a essayé de faire un mix de tout parce qu'on reste quand même, on est à la réunion de famille hebdomadaire. Et on s'est dit, on va inviter quelqu'un qui est très intéressant à ce niveau-là. Mais en tout cas,
J'aurais dû donner la parole à Quentin d'abord, avant Ricky, parce que quand même, tu vois, ils ont joué ensemble et c'est vraiment, tu vois, on sent la proximité. En tout cas, merci d'accepter notre invitation, monsieur Nicolas Dieuze. Comment ça va? Ça va suivre. Attends, je te donne quand même, tu vois. Merci, merci le public. Non, il va bien, il va bien. Il vous remercie Quentin, bien sûr, et tous les deux aussi de m'avoir invité. Moi, je vous écoute. Alors, pas toujours sur une longueur, surtout sur des petits morceaux que je chope par-ci par-là sur des stories ou des trucs comme ça, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Et d'ailleurs, même avant de commencer, je vous souhaite le maximum de réussite pour cette émission parce qu'elle mérite d'exister. Et ça fait du bien d'avoir des mecs qui connaissent ce métier, de vous entendre en parler, parce qu'il y a trop de gens qui en parlent et qui ne savent pas ce que c'est. Donc ça fait du bien, ça fait du bien. Et Merci Nico. voilà, On vise le million, Miko, t'inquiète. non, mais on est là, on est là. Et si on peut vous aider, on est là. Non, il va bien, il a la petite voix un peu fatiguée, pas à cause du mercato, parce que pour le coup, moi, 30 août, j'étais tranquille. Ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, on aura l'occasion d'en parler de ces périodes-là. Mais sinon, tout va bien. Voilà, forcément, vous entendre parler de Sol que je ne connaissais pas, mais j'ai appris la nouvelle aussi, parce que ça fait un peu écho dans pas mal de médias. Donc, juste pour se dire que la vie est courte parfois et qu'il faut savoir en profiter. Et sans oublier bien sûr ceux qui restent, sûrement les plus malheureux. Donc voilà, gardons cette joie de vivre tout en sachant que tout ça c'est très éphémère. Donc profitons-en. Voilà. Mhm. Et tu vois, t'as dit, on rentre direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce que fait aujourd'hui monsieur Nicolas Dieuze? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est ton actualité? Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi avec ton petit Moi, AS? j'habite à Toulouse. Regardez, ça c'est la ville de Toulouse. Ça, c'est tous les monuments de Toulouse. Ça ressemble à un bateau, c'est vrai, mais ce sont tous les monuments de Toulouse. Euh, Ok. donc on est là. Q, il sait où j'habite, plus ou moins. Alors, j'étais pas dans cette maison quand il était ici. Moi, depuis la fin de l'aventure, donc vous savez qu'on a joué ensemble à Luzenac. Cette période où on devait monter en Ligue 2, j'avais 35 ans, moi j'étais en fin de carrière, je construisais ma maison d'ailleurs, et moi je voulais pas repartir, j'étais chez moi ici, donc j'ai basculé directement sur le métier d'agent, d'abord collaborateur d'agent, dans une société dans laquelle je m'étais investi, actionnaire, et puis pour des raisons que j'évoquerai pas ici, j'ai décidé de passer ma licence d'agent, que j'ai obtenue en 2021, licence d'agent FFF, donc Ouais. française. Et du coup, depuis 2021, j'ai ma société Next Eleven, associée avec Stéphane Trévisan, ancien gardien euh, de l'OM, de Ajaccio, de Sedan et de Guingamp. Voilà, donc on est tous les deux dans la société avec, on va dire, une quinzaine de joueurs Ligue 1, Ligue 2, c'est-à-dire des joueurs qui vous permettent de vivre de ce métier-là. Parce qu'on pourrait cumuler beaucoup de joueurs, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est essayer d'être qualitatif, d'apporter quelque chose aux joueurs, tout en essayant d'en vivre malgré tout, parce que enfin, vous connaissez, hein, vous avez déjà, enfin, vous connaissez ce métier. Donc voilà, moi je prends beaucoup de plaisir dans l'idée de toujours transmettre mon expérience. Avant d'être un agent, je suis un ancien joueur. Voilà, donc pour moi, il y a deux parties dans ce métier-là. Il y a la partie accompagnement sportif, vraiment. Je passe pas une semaine, je passe pas, si tu veux, une fois que le mercato est terminé, on est quand même dans le retour de match, dans ce que on peut leur apporter sur la perception du haut niveau. Alors, certes, j'ai pas joué dans les grands clubs, mais j'ai quand même joué en Ligue 1, à peu près 300 matchs, donc ça compte quand même. Le foot, il a changé, comme disaient certains, mais en même temps, le football, il reste avec des exigences fortes. Et je pense qu'il faut pas oublier que c'est ça d'abord qui fait la carrière d'un joueur, c'est ce qu'il fait sur le terrain plutôt ce qu'il fait en dehors. Et après, il y a forcément tout ce que tu apportes en tant qu'agent, ton réseau, tes connaissances, et, tes introductions dans les clubs. Forcément que tu es aussi rattrapé par ça et on te juge par rapport à ça. Donc c'est une combinaison de tout ça qui fait que la première partie sportive, c'est mon expérience accumulée qui me permet de le mettre en avant. Et c'est peut-être ma valeur ajoutée par rapport à certaines personnes qui se revendiquent agents et qui ne le sont pas. Et après, il y a la partie
où là, tu ne claques pas des doigts en te faisant un réseau comme ça. Tu rentres et tu commences à y aller, tu commences à porter. Voilà, tu rentres un peu dans les clubs, tu appelles, voilà, tu chattes, je sais pas, il faut parler. Et aussi, il faut des joueurs. Moi, je ne suis pas un intermédiaire. C'est-à-dire que quand je te dis que le 30 août, c'est fini, pour moi, c'est déjà fini quelques jours avant parce que mes joueurs étaient placés. Le 30 août, il y en a qui sont encore en train de faire des deals parce qu'ils sont en intermédiaire. J'ai un club, tel club qui cherche ça, et je veux le placer avec un agent qui a tel joueur, et je fais ça. Moi, je fais pas ça. Voilà. Après, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Là, c'est du pur business, et ça, j'ai pas envie de faire et je sais pas faire. Voilà. Donc, mercato plutôt positif. On a des gars qui avancent. On espère que certains vont réenclencher quelque chose parce que voilà, certains avaient une saison un peu en demi-teinte, donc plutôt content. Voilà, plutôt content. C'est une bonne intro. Excuse Ricky, je te coupe un tout petit peu l'herbe Mmh. sur le pied, mais c'est super original parce que au final, tu vois que pour avoir joué avec toi, ton côté réseau et le côté la passion de la communication, c'est vrai que tu es polarisant dans un vestiaire. Toi, tu connais tous les mecs du vestiaire. Toi, tu es un mec, c'était pas personne te découvre quand on joue avec toi. Il y a des, tu sais, il y a des gars, tu peux après 6 mois dire ah, finalement, j'ai jamais parlé avec lui. Nico, il a eu une conversation deep avec tous les mecs de son vestiaire, mais naturellement. Tu vois, c'est un truc, t'es polarisant et c'est vraiment une grosse, grosse qualité. Et j'imagine que c'est pour ça que tu as beaucoup été capitaine, tu as beaucoup été dans les cadres des vestiaires, tout ça, naturellement. Donc ce côté-là, il n'est pas vraiment surprenant. Mais euh, est-ce que ça serait être complètement à côté de la plaque de dire que tu as été l'homme d'un club finalement? Tu as passé 3, 4 saisons en dehors de la région toulousaine, mais tu as été l'homme d'un club et d'une région. Comment, toi, l'homme d'un club et d'une région, tu te retrouves à vivre du mouvement de tes joueurs? Mais c'est bien ce que tu dis parce que je me suis souvent posé la question, savoir, je l'ai fait avec Nathan Goumou, qui est parti de Toulouse, qui a connu que ce club-là avant de partir, qui est parti en Allemagne. Et tu te disais, mais à quel moment tu peux être objectif, tu peux être utile pour un joueur quand tu sais que tu es attaché à un club, et tu te dis c'est quoi en fait, c'est quoi qui est le juste milieu en fait entre son intérêt à lui, mais c'est d'abord son intérêt à lui. En fait, une fois que je t'ai dit ça, c'est son intérêt à lui. Donc forcément que je suis supporter d'un club, tu as raison. La plupart de mes saisons, je les ai fait à Toulouse. Quand je suis parti, ça s'est pas toujours très bien passé. Et finalement, ça s'est mieux passé quand j'étais ici. Mais bon, mais moi, je kiffe en fait aussi de faire ce métier-là. Il y a beaucoup de métiers qui m'auraient passionné aussi. On parle d'entraîneur, on parle plein de choses, même de dirigeant mais en fait, le fait de bouger, moi, ça m'a. Et pourtant, j'ai pas bougé comme vous, hein. Je suis resté en France, mais en même temps, partir, laisser la famille, pour certains, j'ai vu des coachs partir, laisser tout le monde, les voir qu'aux vacances, tout ça. Moi, pour moi, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça, c'est un truc, voilà. Et comme je sais que je suis un challenger, je sais que si j'avais fait ce métier d'entraîneur, j'aurais voulu être le meilleur entraîneur. Donc en fait, je serais pas resté à être entraîneur dans ma région comme certains font, pas parce que je n'ai pas de respect pour ça, au contraire, mais j'ai de l'ambition toujours. Voilà. Moi, je suis un besogneux, hein. Moi, je suis un besogneux. C'est-à-dire que je me suis fait voilà, au mental. Ce métier d'entraîneur m'aurait plu également, mais en fait, finalement, le métier d'agent, il me permet à la fois d'être stable, d'avoir un chez moi, euh, d'avoir finalement le QG, il est là, et après de bouger pas mal, de, de bouger quand je veux, où je veux, et puis d'être à la fois, quand tu es agent, comme je le perçois par rapport à mon expérience de ces joueurs, je suis aussi entraîneur parfois, parce que comme je fais des retours de match, je regarde des vidéos, je fais des montages parfois avec les joueurs. Donc il y a ce côté entraîneur, il y a ce côté parfois, alors je dis pas prépa physique, mais quand tu vois qu'il y a un défaut, tu essaies d'amener en fait. En fait, tu es une sorte de généraliste en fait. C'est une Mmh. sorte de généraliste. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la préparation physique, je ne suis pas un spécialiste de la préparation mentale, mais quand je vois qu'il y a des défaillances, j'essaie d'amener aussi les mecs à se poser les bonnes questions et de les faire accompagner par ceux qui savent, en fait. Voilà. Voilà, je ne suis pas non plus un spécialiste de la communication. Tout ça, en fait, c'est mon métier aujourd'hui, d'essayer d'aller analyser un peu les. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu l'as bien précisé au début, tu as dit que tu étais pas là vraiment, enfin, essentiellement pour le business, parce que tu voulais pas faire l'intermédiaire, donc tu voulais vraiment épouser les carrières de tes joueurs, justement, des joueurs que tu Exactement. représentes.
leur apporter un plus, Mmh. au-delà de l'aspect contractuel aussi au niveau technique, physique, mental et tout et c'est ça qui est intéressant et c'est là qu'il faut faire le distinguo entre intermédiaire et même agent de joueur ou conseiller, enfin Ouais, tu prends comme tu veux, ouais. mais comme tu l'as dit, ton mercato s'est terminé le 30 ou même Ah avant ouais, sûr. parce que justement tu avais des objectifs avec tes joueurs Mmh. et que tu voulais travailler avec tes joueurs et pas seulement faire du business et là, je pense que c'est cela qui est c'est super intéressant, la nuance, elle est super intéressante. Mais c'est Et c'est bien, important de après, faire ça. tu es dans la transmission aussi. C'est ça qui est C'est intéressant aussi. exactement ça. Moi, je revendique tout le temps, mais de manière très forte, quand je parle avec soit des parents de mineurs ou un jeune joueur, de la création de carrière. C'est-à-dire que moi, ça va faire 10 ans que je fais ce métier, d'abord en tant que collaborateur, même si tu es très proche des joueurs et ça ressemble déjà au métier, et ensuite en tant qu'agent licencié. Mais franchement, on a rarement raté l'étape d'après. C'est-à-dire que tu as un joueur qui est en Ligue 2 qui performe, tu vas pas chercher à l'envoyer en première ligue. Enfin, je caricature si tu veux, je Mmh. caricature, mais moi, pour parler avec des clubs, tu as des mecs qui te disent, des directeurs sportifs ou des responsables du recrutement, ils sont appelés par des mecs qui leur proposent des joueurs, mais ils sont à côté de la plaque, les mecs. Ils perdent leur temps, en fait, limite. Ils perdent leur temps, du coup, ils perdent la crédibilité. En fait, l'idée, c'est d'aller identifier qu'est-ce qui va faire que le joueur il va avancer. Toujours avancer, toujours avancer. Et des exemples, j'en ai un appel, si tu veux, des mecs qu'on a fait avancer en partant même du milieu amateur. Parce que ça, c'est kiffant aussi d'aller récupérer un mec qui a été lourdé dans un centre de formation, qui a des qualités, parce que le mec, il est là, il existe, et après de le refaire basculer, de le remettre dans la lumière. Dans la lumière. C'est ça le métier, en fait. C'est de mettre la lumière sur des joueurs inconnus. Une fois que tu as le joueur qui joue, qui est bon, aujourd'hui, on a parlé de la data en préambule. En fait, il est visible. Et là, tu vas faire finalement que, allez, gérer les contacts, remettre un peu le focus, mais c'est beaucoup plus facile, un mec qui performe. C'est beaucoup plus difficile de remettre sur la bonne voie un mec qui est en perte de vitesse ou qui est un peu dans le dur au début de sa carrière. Et c'est ça qui est plaisant. C'est ça qui est plaisant. En Mm. tant qu'agent, aujourd'hui, parce qu'encore, tu sais, le terme agent, pour moi, comme tu viens de l'expliquer, et c'est super bien, comme je disais mes deux gars, d'avoir fait ce distinguo, parce qu'aujourd'hui, pour moi, tu as même t'as expliqué une autre facette vraiment du métier d'agent. Parce qu'aujourd'hui, tu es un peu tout et tu es un généraliste plus qu'un agent et tu peux toucher à tout et tu peux avoir un impact sur tout. Comment tu gères aujourd'hui, et pour moi, c'est un problème chez nous, les joueurs de foot, et avec les générations qui changent ou pas, pour moi, ça ne change pas, ça. C'est l'auto-évaluation. C'est-à-dire que, comme tu as dit, tu vois, nous, les joueurs, on pense, tu vois, on est fini les mercatos, tout le monde veut partir. Tout le monde tout le monde se dit, j'ai fait, parce que j'ai joué un certain nombre de matchs, c'est normal que j'ai des sollicitations. Comment Ou toi? à contrario, ça se passe pas trop bien dans mon club, vas-y, bah, Ah trouve-moi ouais, un club. non, voilà, tu vois, Concrètement, tu vois? Enfin, Et un grossièrement, quoi. meilleur club que celui dans lequel je Et suis. avec plus OK. d'argent. Et avec plus d'argent si Et possible. plus d'argent aussi, ouais, si possible, ouais, au passage. mais aujourd'hui, toi, en tant que généraliste et comme tu dis, très proche des joueurs avec ce côté ancien joueur, parce que ça, faut vraiment le garder. T'es un ancien joueur et tu es devenu t'es dans l'accompagnement, dans le management. Comment tu fais aujourd'hui? Parce que pour moi, c'est l'un des pires fléaux. C'est que nous, le joueur, et tu l'as été, on a été, on pense qu'on a une certaine valeur, on pense qu'on a une certaine vision de nous-mêmes parce qu'on a la tête dedans. Mais le business du football, aujourd'hui, ce que le football requiert, ne voit pas les mêmes choses. Donc, comment tu fais à ce moment-là pour, tu vois, interagir avec ton joueur pour soit lui faire voir les choses telles qu'elles sont. En fait, quelle est ta formule? Parce que je vois que Bah, tu es très proche des simple, joueurs et simple, c'est simple. ouais. C'est l'honnêteté. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir déjà plusieurs joueurs. C'est-à-dire que tu n'as pas un joueur qui te fait vivre. C'est-à-dire que déjà, ça, c'est terrible. C'est comme quand tu as une entreprise, tu n'as qu'un client. Tu n'as pas envie de le perdre, si tu veux. Donc déjà, déjà quand tu n'as que ça, tu en as la plupart, ils ne disent pas les vérités. C'est-à-dire qu'à la fin d'un match, après faisant un point au bout à chaque trêve, tout ça, tu dis jamais les vérités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir dire, tu fais de la merde. Alors tu mets les formes en fonction de ce que tu as comme relation avec le joueur, mais ça m'est arrivé de dire, mec, tu fais de la merde. Mais tu vas sûrement pas apprécier ce que je vais te dire. Mais mon métier, c'est justement de te dire ça. Parce qu'en plus, je te kiffe. Parce que si je travaille avec toi, c'est que je te kiffe. Donc, si tu as compris ça et que ce que je te dis, c'est pour ton bien et qu'on va tous les deux être gagnants, c'est bâché l'affaire. Si au départ, c'est quoi le fléau, c'est pas tellement le joueur. Le fléau, c'est l'entourage.
Le fléau, c'est parfois la famille. Le fléau, c'est parfois le copain qui va être tout le temps avec lui, en train de lui dire: «Ah mais pourquoi? Et pourquoi si?» Et à un moment donné, le mec, tu beau l'avoir, il se fait retourner le cerveau parce qu'il dit: «Mais finalement, il a raison». Mais en fait, il a raison de rien du tout. C'est que tu lui rabâches, tu lui rabâches, tu lui rabâches. Et on a été joueurs, tu sais quand tu as fait un bon match et tu sais quand tu as fait de la merde. Tu as Mhm. beau te rassurer parce qu'il y a un copain qui t'a dit: «Eh, pourquoi tu pas joué? Peut-être tu as été bon», alors que, ou parce que la note de l'équipe, elle te met 6 alors que tu mérites 3 et tu dis: «Ah, mais si j'ai eu 6 finalement, c'est que j'étais bon. Ça, C'est que ça j'étais va. bon». Et le Mhm. mec, il l'a dit, donc c'est que j'étais bon, tu vois. Mais tu te mens pas, tu te mens pas. Donc à un moment donné, mais j'ai eu l'exemple, je ne vais pas l'afficher là parce qu'en plus, c'était super positif la discussion, mais j'ai eu un joueur samedi, donc on est le 30, c'était fini. Donc, le samedi d'avant, il joue pas. J'ai des sollicitations. Ça fait un petit moment qu'il est un peu, tu vois, on sait pas trop. On a fait le point avec le club, mais c'est pas simple, tu vois. Mais je me dis, à un moment donné, ça n'a pas matché. Ça fait quelques mois maintenant que ça ne matche pas. C'est peut-être le moment de partir. Et je lui dis, voilà, vas-y. Moi, je pense que c'est le moment. En plus, les projets sont intéressants. Et il dit non, je vais fighter pour gagner ma place. Écoute, pas de souci. Moi, je te suis, on y va. Et 3 jours après, dans le positionnement tactique pour le match qui suit, il n'est pas considéré. Le coach ne lui file pas le bon chasuble. Ah, cette histoire de Chasuble, c'est extraordinaire. Et on en parle On en souvent. parle beaucoup, ouais. Et Le Chasuble, quand t'attends, tu regardes, il passe à côté de moi, il ne l'a il pas n'a pas donné. donné, il n'a pas donné. Et là, il sort de l'entraînement, réaction épidermique, et il dit, je veux me barrer, je veux me barrer. Alors là, moi, je suis à la fois, euh, je me dis, ok, moi, je pense qu'il faut qu'il parte, donc on y va. Donc tu relances un peu tout le monde, et en même temps, tu dis, mais il n'est pas convaincu. Tu peux pas 3 jours avant me dire, je vais fighter pour gagner ma place, et juste parce que tu n'as pas un chasuble, vouloir partir. Surtout que c'est pas le premier chasuble pour jouer, c'était le deuxième en fait. C'est-à-dire que c'était d'abord tu avais le titu et on lui a pas donné le chasuble pour être le numéro 2. Dans Et la là, maintenant, rotation. et là, maintenant, on a une discussion Et puis franche. même, Mais là, on parle du chasuble, du 28 août, quoi, ou du 27 août. c'est, Le fight, en général, c'est sur du long terme. C'est pas non, non mais c'est plus, ce que sur 3 c'est jours ou 15 jours. exactement. Et puis comme j'ai dit, mais tu dois être fâché de pas d'avoir le chasuble dès le départ. Premier, premier En fait, tu tour. dois, tu dois être titulaire dans cette équipe. En plus, je reste persuadé. Et en fait, tu vois, tu dis des vérités et il l'entend, même si c'est parfois dur à entendre. Et puis là, il a fait une super rentrée et je pense qu'il y a des choses qu'il a pigées, tu vois. Mais c'est très juste ce que tu dis, à un moment donné, d'essayer de garder à la fois la fidélité du joueur, parce que tu veux quand même continuer à travailler, mais en même temps être honnête. Et si dans tous les cas, il avance pas, tu n'avances pas, tout le monde est perdant, tu vois. Donc, je pense que c'est pas dans l'urgence. Encore une fois, tu vois, on n'est pas si ça a été dans l'urgence, je te dis pas que le 31 août, ça m'a paru travailler, parce que l'année dernière, j'ai fait, anecdote, il y a 2 ans, 31 août, dernière seconde du mercato, on fait le deal. Dernière seconde. Mais quand je te dis cette dernière seconde, Mmh. il serait là, c'est Aurélien Schedler qui était à Dijon, qui part à Bari en série B. Et là, mais magnifique. Je fais la parenthèse parce que l'histoire, elle est extraordinaire. Moi, je n'ai pas le temps de me déplacer. Je suis ni à Bari, ni à Dijon. Il y a Donc, 12 ans. je suis avec parce que ça se fait dans la journée, si tu veux. Et là, je suis au téléphone avec lui, qui est avec le président de Dijon. Et je suis avec l'intermédiaire avec qui je travaille sur l'Italie, qui est dans le bureau avec Bari. Et j'entends à un moment donné, lui, d'un côté, il me dit c'est mort, ça ne va pas le faire. Il reste 10 secondes. Et tout d'un coup, j'entends comme si on marquait un but. Ils étaient en train de faire passer le truc sur le Ouais, transfert tout ce international, qui tu sais, est sur de la FIFA, tu TMS, tout vois. ça. Ouais, ouais. Et là, j'entends 59, 59, 59. À 59, ils reçoivent la validation du transfert international. Et c'était juste magnifique, tu vois. Pour te dire qu'il y a des fois, tu es dans le stress quand même. Je reviens sur le truc un peu plus pragmatique, c'est que quand on arrive là, c'est vrai que soit il y a eu des clubs qu'on déconne, mais tu essayes quand même de savoir bien en amont, déjà au mars, avril, tu dois savoir si le joueur il va bouger, pas bouger, et c'est pas dans la catastrophe que tu te dis à la fin, au mois de juin, tu es parti pour jouer la saison, et du coup, tu te retrouves au 29 août à essayer de faire un deal, tu vois. Je pense que tu en as parlé bien avant avec le joueur, il faut être en phase avec ça, quoi. Se dire aujourd'hui, bon, il faut bouger, quoi. Il faut bouger. Ou alors, si tu ne bouges pas au mois de juin, on y va et on fait encore la saison et on verra en janvier ce qui se passe, quoi, tu vois. Voilà.
Donc, en gros, tu parlais du fléau. Est-ce que le fléau, c'est pas la comparaison finalement? C'est que tous les gens qui sont pas alertes, qui n'ont aucune notion des tenants et des aboutissants et qui te mettent des choses dans la tête. Et comme on dit, hein, tu sais, on en parle souvent des courtisans. Tu sais, des gens qui connaissent rien, mais les cheerleaders, exactement, qui font que de te dire tout ce que tu as envie d'entendre. Tu as joué un match pourri, mais tu as toujours ce mec qui te dit, franchement, s'il avait plus défendu pour toi, tu aurais marqué sur au moins un ou deux buts. Ou, tu vois, c'est toujours trouver l'élément qui t'est favorable. Moi, ce que je te demande, c'est qu'en fait, toi, tu prépares les mercatos avec les clubs, mais avec les joueurs, du coup, en gros, pour continuer un petit peu dans cette lignée de ce que tu nous racontes. Ton mercato, tu le prépares avec les joueurs en construisant une relation authentique. Mais à un moment donné, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des joueurs où tu sais que bah, justement, ils sont trop dans l'émotion? Parce que ce podcast, on en parle énormément. L'émotion du joueur. J'ai le chasuble, j'ai pas le chasuble, je joue bien, je joue pas bien. En fait, tu as des joueurs complètement différents. La même personne est complètement différente au gré des semaines, au gré des entraînements, au gré de la comparaison, au gré du jugement. Parce que, on le répète souvent, mais ce qui est difficile quand tu es footballeur, c'est que tu es jugé tous les jours par tes coéquipiers si tu es pourri à l'entraînement, par ton coach, il y a des attentes constantes. Et c'est un truc où, naturellement, c'est pas facile la gestion des émotions. Toi, c'est ce que tu fais avec tes joueurs toute l'année. C'est-à-dire que quand tu as un mec qui t'appelle, typiquement, j'ai pas le chasuble, je t'appelle, l'un des premiers réflexes, c'est j'appelle mon agent. Parce que l'agent est au courant de ce qui se passe dans le club, l'agent me connaît, l'agent est au courant de la situation. Presque qui de mieux que l'agent, finalement, pour traiter d'une frustration. C'est ce que tu fais avec tes joueurs, Ouais, on va dire au quotidien bien sûr. principalement. Mais c'est, tu sais, je parle souvent de la gestion de la frustration, en fait. Notre métier, c'était que de la frustration. Tu es frustré de ne pas jouer, tu es frustré de blesser, tu es frustré quand tu rentres à la maison, quand maman, elle te met la misère, tu es frustré. Enfin, la vie est faite de frustration, mais encore plus pour notre métier. Comme tu dis, il y a que 11 chasubles dès le départ, hein. Donc, si tu n'as pas le chasuble, ben, tu es frustré. Si tu ne rentres pas dans le groupe, si tu rates une occasion, si tu rentres en arrêt. Enfin, c'est cette gestion de la frustration et des émotions qui fait qu'à un moment donné, tu passes un cap. Alors, cette capacité, elle s'améliore au fil de ta carrière. C'est pas la même à 20 ans qu'à 30 ans, forcément. Tu as quand même beaucoup plus de recul quand tu as 30 ans que quand tu en as 20. Certains comprennent tardivement que s'ils avaient agi différemment, peut-être qu'ils auraient été d'autres joueurs. Donc, tu es là pour les avertir en permanence. Et encore une fois, avec le crédit de ma carrière. Parce que je sais ça. Je sais. Je sais, j'y suis passé, donc à un moment donné, tu peux pas me l'inventer. Encore une fois, j'ai peut-être pas joué 50 matchs de Ligue des Champions, mais à un moment donné, dans un vestiaire, le discours d'un coach, le choix. Tu sais, tu parlais tout à l'heure, il est passé à côté de moi, déjà le regard du coach, la façon dont il te dit bonjour. Tu sais, tu sais si tu es dans ses plans ou pas dans ses plans. Tu sais si tu apprécies ou tu n'apprécies pas. Tout ça, tu connais. Tout ça, tu Tu connais. sais qu'il y a pas longtemps, Nico, on parlait des rendez-vous que le coach fixe, l'ordre des rendez-vous. Ben, évidemment, Tu sais, évidemment. qui passe en premier, qui passe en deuxième, qui Mais, passe en troisième. Il y a même une interprétation de tout ça. mais- Je te coupe, mais non, mais continue, tu c'est. vois. Et donc, en fait, ça, tu en parles. Et je pense qu'il y a un côté rassurant de savoir que euh, tu l'as vécu, donc tu as des solutions aussi. Et à un moment donné, moi, je dis, tu es la locomotive de ta carrière. Moi, je suis à la rigueur le charbon de ta locomotive, je suis le catalyseur pour essayer de te faire avancer. Mais moi, je suis pas. Allez, j'allais dire, je suis pas Georges Mendes. Et encore, Georges Mendes, il fera pas non plus devenir une Ferrari, une de chevaux, même s'il a en capacité d'arriver quand même à lui faire un step avec son réseau, lui pour le coup, où il met autre chose, si tu veux, il échange, tu vois. Mais Mhm. pour le coup, je pense sincèrement que c'est le joueur qui doit être acteur de sa carrière en permanence. Et c'est toujours le remettre au centre de son projet. Toujours remettre au centre de son projet. Je te reparle du joueur tout à l'heure. L'anecdote, c'est de dire aujourd'hui, mais tu as besoin de personne. On ne doit rien te donner. Tes qualités intrinsèques doivent faire que dans cette équipe, tu dois jouer tout le temps. Mais voilà, et je ne lui dis pas ça pour juste, excusez-moi l'expression du tie pipe, pour le tie pipe, c'est pas ça que je veux te dire. C'est lui dire, t'es vraiment fort, t'es vraiment fort. T'as des qualités, mais à un moment donné, il faut les montrer. Et il ne faut pas attendre que juste il te donne le chasuble. Le chasuble, c'est même pas, c'est naturel. Le mec, il doit construire son équipe autour de toi. Parce que je le pense quand je dis ça. Je le pense réellement. Et il faut le convaincre de ça. Et tu vois, petit à petit, c'est bien quand tu arrives à faire changer la mentalité du mec. C'est long parfois. Tu as des mecs qui sont matures plus tardivement. Il faut insister. Et dans ce métier, la fidélité est une denrée rare. Parce que dès que ça ne va pas, c'est le premier qui trinque, c'est souvent l'agent. Parce que je ne suis pas dans le bon projet, parce qu'il ne m'a pas trouvé ci, parce qu'il ne m'a pas trouvé ça. Et donc, en fait, c'est pas évident, mais il faut, en tout cas, j'y crois, la fidélité. L'auto-évaluation.
Ça a été le sujet Mais d'un podcast. C'est très difficile pour un footballeur, hein. c'est très C'est très, difficile. très difficile, mais tu finis toujours par le comprendre. Souvent trop tard, Ouais, ouais, mais mais je pense qu'il faut effectivement, que les gens autour du joueur soient honnêtes et à un moment donné, enfin, encore une fois, le dire avec, toujours beaucoup d'empathie, c'est pour toi. C'est vraiment que j'aime cette phrase, je la répète vraiment souvent. Si tu veux que je te dise ce que tu as envie d'entendre, je ne suis pas fait pour toi. C'est pas mon métier. Je suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. C'est pas, c'est, sinon, je n'ai aucun sens dans mon métier. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, à ce moment-là, je fais pas ce métier-là, quoi, tout simplement. C'est un métier de conseil, c'est un métier de... donc je suis obligé de. Tant pis, des fois, tu peux te mettre dans le dur et dans la relation avec le joueur, tu peux la détériorer, mais au moins, je suis en phase. Je suis en phase. Est-ce que tu dirais que toi, tu es là pour corriger plus que pour conforter? Tu vois, enfin, des fins, tu vois, Totalement, tu es là totalement. pour corriger. Maintenant, les générations, elles évoluent, elles changent, tu vois, voilà, les générations, elles changent. Moi, ce que je me dis dans la vie d'un agent, dans sa relation avec ses joueurs, déjà, déjà ma question, c'est la suivante. Est-ce que tu as fait des braquages? Est-ce que non, parce qu'on a fait Qu'est-ce un que tu veux dire, épisode, un braquage d'un club qui n'aurait pas été celui du joueur au départ? ouais, qui n'aurait pas été celui du joueur. Et est-ce que tu considères que quand même, il y a certains joueurs, quand tu regardes les agents qui font des deals, Ouais, tu vois, parce qu'on ouais, le voit tous, on l'a soit vécu nous, soit c'était très proche de nous, que quand même, des fois, tu dis, ah, et ça, c'était un vrai braquage ouais, quand même, parce que, ouais. ouais. Moi, non, je ne peux pas dire. Alors, peut-être que si on analysait les deals que j'ai fait, on pourrait dire il a braqué. Moi, j'ai pas l'impression, tu vois. Par contre, moi, je trouve qu'on les voit davantage sur des gros deals, quoi, tu vois. Tu as vraiment des gros braquages. Enfin, sans citer de nom, tu vois, mais aujourd'hui, un Skriniar à Paris à 60 millions d'euros, pour moi, c'est un braquage. Un Lenny Euro à 62 millions à Lille, c'est un braquage. C'est un braquage de Manchester, hein. C'est un braquage. Mm. Enfin, donc là, on est dans le business. Parce que là, on est dans le business. Et moi, je n'ai pas la prétention d'être encore dans cette tranche d'agent. J'y suis pas encore. Je suis pas encore à. Tu sais, je compare parfois des joueurs à des mules. Des mules, vous savez ce que c'est une mule? Ah oui. Voilà. Donc, la Pardon. mule, elle transporte de la drogue. Dans le Mm. foot, la mule, c'est un transfert pour transporter de l'argent d'un point A à un point B. Voilà. Pour moi, c'est ça un braquage. C'est à un moment donné, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Qui c'est que tu vas faire croquer pour faire ça? À qui tu peux faire croire ça? Mais les bernés dans l'affaire, ce sont les propriétaires. C'est pas ceux qui gèrent le club parce que c'est pas leur argent. Donc, ils s'en sont foutus plein les poches. Et ce Et, ni les joueurs non plus, du coup. les joueurs, à la rigueur, lui, il va prendre son salaire, mais sportivement, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Parce que souvent, ce n'est Ouais, pas corrélé avec le choix sportif. Parfois. c'est vrai, Parfois. c'est vrai. Voilà, tu vois. Donc, non, des braquages. Franchement, il y a aussi des braquages sportifs. Il y a des mecs, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? On peut parler de la data. La data. Bon, je suis à Toulouse. Donc forcément, vous vous doutez que Toulouse, ça fait quelques années, c'est data abusée, quoi, tu vois. Oui. Mais avec des vraies réussites. Avec des vraies réussites. Donc, on ne peut pas dire. Mais avec des vrais échecs aussi. Mais des vrais échecs, hein. Des échecs, tu te dis, mais comment c'est possible qu'à un moment donné, si tu vois un peu le joueur, un peu avec ton œil, quoi, L'œil. Ouais, comment tu peux valider ce joueur-là, tu vois? Donc au final, il joue pas, il repart comme il est venu, donc en fait, il est noyé dans tous les deals qui ont été faits et tu ne retiens que ceux qui ont réussi. Mais tu te dis, putain, c'est un vrai braquage, quoi. Alors, à qui profite le crime? Là, je pense que c'est une trop grande confiance dans la machine, tu vois ce que je veux dire? Dans la data qui fait qu'à un moment donné, oh, les ouais. mecs, regarde. Mais si on doit séparer un tout petit peu tes deux exemples, il y en a qui sont circonstanciels, à savoir tu es recruté avec un cahier des charges et Ouais, ça passe pas. Donc du coup, il y a quand même une honnêteté dans tout ça. Moi, je vais pas te cacher, plusieurs fois dans ces dernières années, j'ai plusieurs dirigeants des clubs dans lesquels j'étais. Là, il y a pas longtemps, je parlais avec un des mecs en charge du recrutement à Atlanta. Il me disait, c'est des agents qui contrôlent le business. Et tu sais, je l'ai fait ouais, développer. J'ai fait, mais qu'est-ce que tu veux dire par là et tout, et tout, et tout, et tout. Est-ce que c'est vraiment un sentiment que tu as? Toi, étant dans cette position, les agents contrôlent le game, à savoir, ils sont, vas-y, vas-y, ils non, sont vas-y, vas-y, capables vas-y, de, vas-y. ils sont capables de te faire bouger un mec tous les 6 mois, tous les 1 an, parce que d'une part, le joueur réalise pas trop que l'agent s'en met plein les poches, parce qu'à chaque départ, il est commissionné. Et il me disait aussi, on a de plus en plus de mecs qui, sur un contrat de 4 ans, veulent la commission sur 2 ans Hum, hum. en sachant qu'au bout de 2 ans,
tu sais, en fait, le club les rémunère plus et il faut absolument plus ou moins que ils sont presque honnêtes avec le club en disant: «Moi, au bout de 2 ans, je vais tout faire pour que le joueur parte». Mais oui, alors dire que les agents contrôlent le biz, il y a des clubs où tu sais qu'à un moment donné, si tu passes pas par tel, agent, tu pourras pas faire le deal. Et en même temps, je j'ai souvent, si tu veux, quand tu refais un peu l'histoire du club, c'est un club qui finit par se casser la gueule d'une façon ou d'une autre. C'est un club qui finit par se casser la gueule. Parce que tous les deals ne sont jamais faits dans l'intérêt du club, l'intérêt général. Ça a favorisé des personnes un temps. Donc ouais. Après, si on reprend l'exemple de Georges Mendes, parce qu'on prend l'exemple peut-être du meilleur agent au monde, le mec, il fait bouger des... on parle de Euro, il fait Ugarte à Manchester United, parce qu'il a fâché Paris, donc il remet parce que Paris voulait Euro. Il est avec le Real Madrid. En fait, le mec, il fait bouger des. Ouais. Le mercato, Il chaque fois, bouge des pions, en il fait. fait Ouais, bouger il des bouge des pions. pions, ouais. Et souvent, Ah, avec souvent les mêmes clubs quand même. On parlait de lui, l'Atlético Madrid, Milan AC, Wolverhampton. Bon, il arrive à faire bouger des trucs. Il est Bundesliga. omniprésent, le mec. Il est omniprésent, mais il, il, euh, il fait croquer quand même. Faut pas... Les mecs, enfin, moi, j'ai pas de preuve absolue. Je suis pas dans ce game-là, j'y suis pas, si tu veux. Mais à un moment donné, tu sais très bien voilà, quand tu fais payer 30 millions d'euros de plus à Manchester, tu sais très bien qu'il y a des gens quand même qui vont y aller au passage, tu vois. Donc, là, on est vraiment dans le business. Moi, à partir du moment où ça favoriserait le joueur, il prend son chèque et il avance sportivement et il va quand même à Manchester United. On parle de Euro, c'est pas non plus. Ça va, c'est Manchester United, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais est-ce que c'était son choix premier? Je suis pas sûr. Je sais pas, ouais, je suis pas sûr. Donc l'entourage aussi a sûrement beaucoup joué. Donc, des braquages, ouais. Des agents qui contrôlent le biz, oui, voilà, mais pas dans tous les clubs. Et il y a des clubs quand même qui travaillent encore aussi dans l'idée de monter des équipes qui tiennent la route et qui respectent tout le monde et avec qui tu peux parler. Voilà, c'est. Mais Ouais, justement, non, vas-y. je voulais juste demander, mais tu vois, par exemple, toi qui as été joueur, Q, il a dit, il a été coéquipier avec toi. Toi, maintenant qu'il y a des joueurs plus ou moins jeunes, est-ce qu'on a parlé du football et il y a le business? Parce que dans notre sport, il faut pas, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Souvent, le joueur, il est très focus football. Tu vois, est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas se dire, bah, faut quand même qu'on comprenne un peu le game. Il faut nous apprendre. Moi, je sais que je comprenais pas le game. On était tellement, surtout nous, on a été formés à l'INF Clairefontaine. Ça veut dire que vraiment depuis petit, on est vraiment focus sur cette passion, le rectangle vert. Mais force est de constater que quand on parle de certains deals, de certains dossiers, de certaines situations où le joueur il est un peu lésé parce que il comprend pas le game dans lequel il est. Et fin des fins, nous, on est là, on a 38 ans aujourd'hui, on s'intéresse un peu plus à, tu vois, tout ce côté un peu corporate et tout. Mais à quel moment on doit quand même responsabiliser aussi le joueur par rapport à sa carrière, par rapport à ce côté business? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on ne doit pas le faire? Est-ce qu'il doit comprendre? Tu vois, c'est comment? Mais moi, alors, tu as raison, mais je pense contrairement à ce que tu peux penser, je pense qu'ils sont de plus en plus avertis sur le côté biz quand même, hein. Et ils savent très bien que le côté passion, le côté je fais du foot parce que je kiffe ça et que je vais tout mettre en œuvre pour aller atteindre mon objectif parce que j'ai les qualités pour jouer en Ligue des Champions. Le problème, c'est que tu en as de moins en moins quand même, hein. Je te dis pas que ça Ah ouais, n'existe pas, c'est vrai. mais les mecs, ils sont là aussi pour prendre la monnaie. Mais moi, un deal, je ne mets pas le sportif absolument au-dessus du financier. C'est-à-dire que c'est un métier passion, business passion, donc ça dure très peu de temps. Tu dois gagner de l'argent et jouer dans les meilleurs clubs possibles. C'est-à-dire que pour moi, c'est au même niveau. Un deal qui ferait que, allez, on va caricaturer au possible, d'accord? Caricaturer au possible. Le mec, il peut jouer à Lille pour 100 000 euros par mois et jouer au Real pour 10 000 euros par mois. Mais sauf que, j'ai envie de te dire, putain, ça fait chier quand même. Parce que c'est le Real, mais merde, il est sous-payé le mec. Je suis pas sûr que je lui conseillerais d'aller au Real, même si c'est le Real. À un moment donné, il faut qu'il soit. C'est caricatural ce que j'ai dit. L'exemple, Bien sûr, bien il se sûr. posera Après pas si après, tu veux. il y a des éléments, Mais tu vois, des c'est-à-dire paramètres qu'à à un moment prendre en donné, il compte, faut tout ça, aussi mais que c'est court une carrière. Tu sais ce qui peut se passer, une blessure est arrivée, peut arriver très rapidement. Il faut aussi penser à l'après.
tu as la famille qui est là. Voilà, non, non, sur le business, j'ai eu l'occasion avec des joueurs aussi de discuter sur l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toi, tu as des ambitions, tu as 23 ans, tu peux aller potentiellement sur des clubs du top 10 européen. Qu'est-ce qu'on fait? Et je suis qui, moi, pour dire aux mecs, même si je suis sous le prisme, moi, de ce que j'ai vécu, j'ai 45 ans, moi, c'est la Ligue des Champions, c'est les gros clubs, c'est l'histoire du Real, de Liverpool, de Manchester, tout ça. Je suis qui pour dire à un mec qui va gagner au loto, en fait, qui va gagner au loto, de l'empêcher d'aller là-bas? Moi, je peux lui dire, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça parce que je pense que, mais en même temps, oh, Je suis pas toi. On n'est pas les mêmes. why not, hein, je veux dire, le mec, s'il veut y aller, je sais pas s'il est déjà là en Arabie Saoudite, pour l'instant, il faut y vivre quand même, hein. Il fait chaud, il fait très très chaud. Riyad, Et en la tout cas, Riyad, compétition c'est n'est pas pas le. la même, c'est pas les mêmes, intensités au niveau des matchs. Non, mais les matchs, au-delà des matchs, même la life, la vie, je veux dire, Ah oui, la oui, vie, c'est oui. pas, c'est pas Dubaï. C'est pas encore Dubaï. Ça sera peut-être Dubaï dans 20 ans, dans 10 ans, peut-être avant. Mais bon, bref, je veux dire, après, tu amènes des solutions, tu conseilles, tu discutes, le mec, il tranche. Et c'est comme les clubs, je rebondis. Enfin, combien de fois les clubs, quand tu es en bataille avec des clubs pour un joueur, ils sont deux trois à se battre. Et le mec te dit, oh, Nico, il faut absolument que tu m'amènes le joueur. Mais moi, oh, je ne vais pas mettre le couteau sous la gorge d'un joueur. Si ton projet est meilleur que le truc, et je ne parle pas de ma commission, hein. Je ne parle pas de ma commission. Parce que, alors, s'il y a bien un truc qu'on ne fait jamais, c'est de parler de la commission avant de parler du contrat du joueur. Nous, on est souvent à la fin, si tu veux. Donc, si le club a envie de te donner ce qu'il a envie de te donner, tu prends. Même si, de par le travail qu'on fait, ils comprennent qu'on a aussi favorisé les choses. Mais si tu veux, on n'est pas en train de dire qu'on laisse un club on n'est pas en train de laisser un club pour un autre en disant à lui tu l'as amené là-bas. Non, si je l'ai amené là-bas, c'est que tout est réuni pour qu'il aille là-bas. Le sportif, le financier, la communication de l'entraîneur. Oh, j'ai un jour un entraîneur qui, je tairai son nom, mais tu cales une visio pour parler du projet sportif, et le mec, il vient pas à la visio. Le mec, il vient pas à la visio. Et C'est un super signe. tu donnes quoi comme Ouais. entraîneur de Liga, hein? Je parle pas de. Et ton joueur, il a fini par signer là-bas ou Mais justement jamais c'était de la vie. rédhibitoire? 5 minutes après, il m'a OK. dit, mais écoute, on oublie. Lui, ce club, on oublie. On oublie. Donc après, t'as le head of scout qui t'appelle, il te dit, mais vas-y, mais j'ai dit, mais bois avec ton coach, c'est pas à moi qui, Ouais. tu vois, c'est bâché l'affaire. Donc en fait, c'est une combinaison de facteurs qui font que. Mais parfois, en tant que joueur, je sais qu'il y a des joueurs qui se font niquer par des agents, mais c'est sûr et certain sur des commissions trop importantes demandées, et le club, il sabre, et le joueur, il le sait même pas. Il le sait même pas. Je te jure, on en a plein d'histoires comme ça en discutant avec les DS et compagnie. Et le mec, à la fin, il te dit non, et finalement, ils sont passés sur notre dossier. Non, ils sont pas passés sur notre dossier. C'est toi qui as été gourmand. Et t'es pas dans le marché, t'es pas. Le deal, il peut pas être un deal win-win, c'est un bon deal. Tu peux pas niquer le club pour le joueur ou inversement. Ça marche. Enfin, oui, ça peut exister une fois, mais au final, tout se sait, tu vois. Donc, Moi moi, j'aurais une question par rapport, à tes joueurs. Est-ce que tu as des joueurs que tu cibles en particulier, soit par rapport à leur, comment dire? À leur qualité morale ou mentale, tout ça? Ou c'est purement, tu cherches le joueur pour le faire progresser strictement d'un moi, côté, sportif? Ou alors tu cherches quand même, d'un joueur qu'il ait vraiment des Ouais, comment on intègre l'écurie, ouais, non, complètement, mec, ouais. il y a tu vois? en fait, moi, il y a un Parce truc, qu'au passage, j'ai vu sur Transfermarkt qu'il pèse environ 33 millions d'euros en valeur cumulée ouais, des c'est joueurs. pas Voilà, une grosse c'est valeur, mais attends, c'est une parlons société business. qui permet de vivre, qui gagne son argent. On en vit. Mais ce que je veux te dire, c'est que je parle de la fidélité. Tu as des mecs comme Mathias Pereira Lage, Pierre Lesmelou, Nat Ngoumou, Morgan Guilavogui, Aurel Cheda, dont je te parlais. On a eu Gaëtan Charbonnier pendant de nombreuses années qui a arrêté là. Les mecs nous ont suivis parce que ce sont des bons mecs, mais ce sont aussi des bons joueurs. Si tu es qu'un bon mec, tu peux pas, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas avoir des contrats. Voilà. Donc moi, déjà, la première chose, quand je cible un joueur, alors soit tu t'es recommandé parce que dans le vestiaire ça parle et que tu sais que voilà, le joueur avec qui tu travailles te dit hey, Nico, j'ai parlé avec lui, je m'entends bien, il a un problème, il aimerait te voir. Donc, ça se passe comme ça et tu sais que plus ou moins ça va matcher, tu te rencontres et tu sais que là, bon voilà, tu peux encore continuer à faire des choses. Après, ça, c'est des joueurs installés. Et après, tu as le jeune joueur. Le jeune joueur, moi, il faut d'abord qu'il ait des qualités qui me plaisent.
une qualité forte, quelque chose qui me dise que j'ai envie de me projeter longtemps. Si c'est un mineur, tu sais très bien que tu ne pourras pas gagner ton argent. Ça, c'est dans la légalité. En respectant le cadre légal, tu n'as pas gagné ton argent avant qu'ils soient majeurs. Après, il y en a Ouais, qui ouais. passent différemment. Mais en gros, tu décides de travailler pour un jeune de 14, 15, 16 ans. Alors, il peut jouer à 16 ans, mais en pro, mais tu pourras gagner ton argent qu'à 18 ans. Ça, c'est la loi. C'est comme ça. Tu ne peux pas travailler pour un joueur mineur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu commences à travailler avec un joueur mineur, tu sais qu'il peut passer des années à l'accompagner, à croire en lui, mais tu ne sais pas ce qui va se passer au final. Donc, tu as intérêt à être quand même convaincu sur ses qualités. Même si tu te trompes, tu y allais avec la conviction. C'est pas aller juste pour faire plaisir. Combien de fois on m'appelle en me disant ouais, Nico, je connais quelqu'un qui a son fils qui, voilà. Mais à un moment donné, si t'es pas moi, je préfère. Combien de fois je dis non, quitte à blesser, et je dis même parfois, moi, c'est que moi, j'ai pas là. À l'instant où je vous parle, j'y crois pas. Mais c'est que maintenant. Dans Mmh. 6 mois, un an, il va se passer plein de choses et je vous souhaite plein de bonnes C'est que choses. ton avis aussi. Mais c'est mon avis à l'instant où on me le demande et je reste focus là-dessus. Et si je me trompe, tant pis pour moi, tant mieux pour le gamin. Et voilà, mais il faut que je sois convaincu. Voilà. Quand je m'occupe de Nathan à Toulouse, puisque c'était chez moi, il avait 16 ans, tu voyais qu'il y avait quelque chose qui faisait que la vitesse faisait que tu pouvais te projeter, tu vois. Donc ça c'est hyper, hyper, hyper important d'avoir, pour moi, une qualité forte qui te donne envie de te projeter. Parce que si tu es convaincu, tu es convaincant. Moi, je suis convaincu, je suis convaincant. Ça, c'est clair. Voilà. Si je suis mi-figue, mi-raisin, tu vois, je me dis, ouais, putain, c'est plus compliqué. Enfin, là c'est la notion, dans notre métier, une partie commerciale et une partie de bagou, de se dire, mais bagou, il faut que j'y croie. Il y a un Ouais. truc que tu peux pas, il y a un truc que les mecs ont accepté dans les clubs, c'est que je suis un ancien joueur quand même, mais c'est que je parle un petit peu de ce que je connais aussi, comme vous. C'est-à-dire qu'on connaît quand même le haut niveau et les qualités qu'il faut avoir, et pas simplement être berné par un mec qui va dribbler 3 joueurs et puis il va rien se passer derrière. Tu vois, là, je te parle de joueurs de 14, 15, 16 ans. Hier, j'étais à un match de 17 ans à Toulouse, 17 ans de Nas. Tu entends parler de phénomène. Ah, c'est un phénomène. Mais sauf que moi, je ne voyais pas de phéno. Hein. Je ne voyais aucun phéno sur Mmh. le terrain. Si, tu voyais des mecs avec des qualités techniques très fortes. Mais pour le Ouais, mais coup, moi, est-ce que c'est ça, suffisant? c'est un fléau. Ouais, ça, pour moi, aujourd'hui, surtout dans le monde des agents et même dans le monde du foot, entre ce que tu fais, le phéno jeune, là, en fait, cette réalité, j'ai du mal à comprendre, et on est passé par là, parce que nous, on sort encore une fois, il est neuf, clair, à comprendre qu'on n'arrive pas aujourd'hui à être dans cette réalité que, OK, ce que tu as fait en jeune, là, le phénomène que tu étais en jeune, là, ça ne garantit Rien. en rien, je te parle même pas de phénomène en pro, hein, juste le professionnel, Ouais. enfin, c'est un, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, et j'ai du mal à le comprendre moi-même, c'est que le jeune, même dans le développement humain de l'homme, tu vois, il est en post-puberté. Enfin, il y a tellement de choses à prendre en compte dans son évolution que on se projette, pas après, vas-y, on va dire les projets, ce que tu veux, projet dont des gens Mbappé, Barc, ce que tu veux, mais dans tous les cas, de manière euh, claire et réelle, tangible, t'as rien, rien. Tu peux spéculer, mais Je peux j'y spéculer. arrive pas. C'est que tu spécules et des agents ou des accompagnants, tu vois. Aujourd'hui, pour moi, c'est nous qui, les adultes, qui n'étant pas assez forts et assez ancrés dans nos propres valeurs pour éduquer. Parce que pour moi, quand tu parles d'un mineur, c'est de l'éducation, c'est de la continuité d'une éducation. Tu analyses son environnement. Ricky t'a demandé voilà, quels sont les critères pour prendre un joueur. Pour moi, ça serait aujourd'hui ton environnement. Il y a des dossiers, tu sais que c'est charbon, tu sais que Ah c'est ben, con. Ça va être. En fait, il C'est faut. ce que Rachid nous disait pour Liverpool quand il fait une réunion avec la famille et que le joueur est le dernier à parler après 3 ou 4 mecs. Après le papa, le bien frère, le sûr. pote. Tu sais qu'aussi fort qu'il soit, tu sais que tu vas te retrouver dans une galère. Et en fait, là où moi j'ai du respect pour vous, les agents, ceux qui accompagnent, c'est que vous avez une patience Hmm. et une empathie et une patience qui est, franchement, qui n'a pas de limite. Mais, Vous aimez parler, vous aimez vraiment. ouais, Moi, je suis trop direct. Et mais ça va être. ce que tu dis, c'est très juste en fait. Moi, j'ai volontairement abandonné des dossiers parce que je voyais que ça allait être compliqué avec l'environnement. Et en fait, tu parles d'éducation. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais j'amène une éducation sportive, footballistique. Je ne suis pas en train d'éduquer, moi ça, à la fois. Moi, j'ai 45 ans, j'ai des gamins aujourd'hui avec qui je travaille qui ont que l'âge de mon fils. Je peux être un papa, je peux être un tonton, je peux être un grand Mmh. frère, je peux être. Q, il le disait,
moi, j'avais dans le vestiaire, quand on s'est connus, j'avais 35 balais, 34 balais, mais je me sens encore dans le vestiaire, moi. J'ai pas peur. Enfin, franchement, je me sens capable de toujours avec un gamin de 16 ans, d'avoir ses priorités, ses priorités, parler de la console, parler de l'e-sport, parler de musique, tout ça. Je suis capable d'avoir cette discussion-là. Mais à partir du moment où tu te remets sur le football, l'éducation sportive. Le problème des gens qui analysent le foot, tout le monde a joué au foot, amateur, tout ce que tu veux, mais le monde professionnel, c'est le monde professionnel. Quand analyses un gamin à l'âge de 16 ans, même en formation professionnelle, dans un club professionnel, les parents, les observateurs amateurs qui croient qu'ils connaissent, ils ne connaissent pas comment va être choisi son gamin pour le faire passer le cap dans le foot adulte. Ouais. Savoir manier le ballon, c'est une chose, mais savoir réagir à la perte, savoir être justement à l'écoute, avoir de la rigueur, en fait, c'est hyper abstrait comme notion en Exactement. fait. Rigueur, Ouais. discipline, tu vois, tout ce qui est sans ballon en fait. Parce que le sans ballon, on te l'apprend très peu. Quand tu as des qualités fortes, souvent dans les académies, on te laisse sur tes côtés forts, en fait. On te laisse, vas-y, Les acquis. donne-nous Ouais. tes acquis, en fait. Voilà. Donne-nous ce que tu sais faire. Mais c'est justement là où tu dois aller chercher le mec sur ce qu'il sait moins bien faire et ce qui va faire que. Voilà, en fait, vous en avez plein des exemples. On en a plein des exemples. Des mecs qui ont compris tardivement ou qui n'ont toujours pas compris qu'il aurait fallu qu'ils travaillent davantage sans ballon, tout ça, pour devenir des phénomènes. Mais Euh, quelque part, est-ce que c'est pas un avantage ça du coup? Parce que tu sais, t'en parlais tout à l'heure, c'est le crédit de ta carrière. C'est tout ce que tout tu à- as vécu, tout ce que Ah, tu as d'où appris toi en l'importance tant du que vécu, joueur. exactement. En fait, tu le réutilises. Alors peut-être que à l'instant T, sur un coup business, sur un coup d'un seul, tu vas te dire ah, peut-être que je perds un joueur qui m'aurait fait un bon contrat une fois de temps en temps, mais sur la durée, tu les mais vois les arnaques arriver. Et quand je dis les arnaques, ça peut être un super joueur, mais qui va être une galère pas possible. totalement. Et donc, et donc, du coup, par rapport, parce qu'il y a quand même vous, la génération de Toulousains, on a eu Brian, toi, quand on vous connaît un petit peu, il y a ces événements marquants dans une carrière, les aventures humaines, votre troisième place avec Toulouse, vos Ouais, matchs à ouais. Liverpool, c'est quelque chose qui, tu sais, qui est ancré en toi et c'est symbolique dans ta carrière. Bon, à une échelle moindre, mais ce qu'on a vécu à Luznac, c'était quand même une sacrée aventure aussi. Énorme, énorme, bien Comment, sûr. comment est-ce que tu arrives à faire comprendre à un jeune qui se laisse pousser les cheveux parce que, tu sais, vous parliez des phénos, mais il y a un phénomène physique. C'est-à-dire que le petit numéro 10 qui a les cheveux un peu longs et tout le monde le trouve bon. À partir du moment où il fait un petit passement de jambe, le côté je sors du lot physiquement, enfin voilà, il y a beaucoup d'artifices qui font qu'on te remarque, pas forcément pour ton football, mais pour un petit peu ce que tu dégages. Comment toi, avec ton vécu, tes aventures humaines, qui sont Moi, quand même, enfin, ce que je veux dire, je- quand vous célébrez au Capitole, c'est des choses qui marquent non encore mais maintenant. moi, Comment est-ce que tu les transmets, ces choses? Comment est-ce que tu leur expliques l'importance de, tu sais quoi, tu peux signer le contrat que tu veux, mais si tu vis pas ça à un moment dans ta vie, bah, tu n'as peut-être pas réussi ta c'est carrière. c'est- c'est le gamin qui a déjà eu un socle d'éducation qui lui permet d'être à l'écoute. C'est-à-dire que si le parent déjà, il n'a pas compris que je peux lui apporter des choses de par mon retour d'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais voir un gamin de 16 ans avec ses parents et que moi, je suis ancien joueur et qu'à côté de ça, il y a deux, trois mecs qui n'ont jamais été joueurs, qui sont agents, et même, je ne parle même pas d'agents, je te parle d'agents assermentés, hein, avec une licence mais qui n'ont pas été joueurs, euh, qu'est-ce que tu vends, entre guillemets, quand tu discutes avec un mineur, si ce n'est un réseau? À 16 ans, je ne suis pas en train de te dire que je vais te faire signer au Real Madrid, je suis en train de te dire que je vais t'accompagner et que je vais, en plus de tes éducateurs, de tes entraîneurs, t'amener quelque chose où je vais être focus sur ta prestation, je vais être focus sur tes performances, sur tes qualités, et je vais t'amener à les optimiser parce que j'ai ce retour d'expérience. Et on parle ensuite de, OK, quand tu vas commencer à avoir, pour le contrat stagiaire, c'est que dalle, c'est quand tu signes le premier contrat pro, la négociation, est-ce qu'on est dans les clous juridiquement? Ça, je sais faire parce que c'est aussi ce que j'ai appris de par, voilà. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Quand tu vas avoir un mineur, à part à l'époque voir la famille Mbappé, parce que savait tout le monde c'était un phénomène, tu ne parles pas d'un contrat. Donc, quand les parents choisissent un agent, finalement, c'est juste du feeling. Ils savent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Vous avez des enfants. Je prends là, ok, excusez-moi d'être caricatural, je prends toujours cet exemple-là, mais ton fils veut être boulanger. Putain, mais tu le mets dans une boulangerie, on est d'accord, avec un boulanger qui va l'apprendre à te faire du pain. Tu vas pas le foutre dans un garage. Voilà. Et j'ai l'impression que parfois, il y a des parents qui confient leur enfant à des gens qui sont à l'opposé du métier, en fait, si tu veux.
OK, mon exemple, il est caricatural parce qu'ils sont quand même dans un centre de formation, ils sont accompagnés, mais tu mets quand même à leur côté des gens qui n'ont pas du tout la vision du football, qui ne savent pas ce que Non, c'est que le haut niveau, qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas tout ça et je le comme tu l'as regrette. dit au début, on tombe sur des gens qui vont dire ce que les parents veulent entendre surtout. Exactement, exactement. Et là, le problème, mais on revient, enfin là, du coup, on fait une boucle, parce qu'on revient à ces fameux intermédiaires qui sont là pour le business. Donc pour le coup, quitte à, voilà, à prendre en masse, à prendre 10, 15, mais il y en a seulement un qui pète, bah, pour eux, c'est très bien. Pour eux, ça Ouais. a pas Mmh. d'influence, mais voilà, c'est toujours on va dire, ces coups de trompette ou Mmh. cette flûte, ce violon que ces personnes font pour, malheureusement, pour «duper» entre guillemets, hein. Pareil, moi aussi, hein, je suis très, caricatural. Mais malheureusement, c'est le gros problème, encore une fois, entre, les intermédiaires, ceux qui sont là pour le business et ceux qui veulent vraiment accompagner Exactement. les Mmh. les 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 jeunes, quoi. Et les Et tu parents ne vois, connaissent pas. Donc les parents, en fait, Ouais, ouais. bien sûr. moi je Ah, mais récupère les des parents, faut les éduquer. En fait, moi, hein? on éduque, entre guillemets, des joueurs. D'accord? Moi, je suis parti du principe où on éduque des joueurs sportivement, footballistiquement. Mais on en a fait un épisode comme ça aussi. Moi, je suis arrivé à la conclusion que les parents, ils sont tout autant dans la détresse, dans l'inconnu. Donc, votre métier ou notre métier, notre Oui, oui. duty à nous tous, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre que quand le parent il fait un peu n'importe quoi, c'est un peu comme quand le joueur il fait des bêtises. Il cherche de l'attention, il sait pas trop quoi faire Mmh. parce que c'est nouveau. Je pense qu'il faut englober, il faut trouver la bonne manière de faire, englober le parent dans cet apprentissage. Et comme tu vois un enfant qui peut-être qui est à l'écoute, on peut aussi se demander, ça va être compliqué parce que le parent là, il est Mmh. pas trop à l'écoute. Eh beh, exactement. Et Tu c'est vois ce que je veux ça. dire? Et Mais ça, là, à l'écoute, je te parle même pas mmh. de il peut avoir ses convictions, mais être à l'écoute, être un étudiant, tu vois? Et je pense que être, comme je disais, être parent de footballeur, de sportif de haut niveau, c'est un Mmh. métier tout autre. Mmh. Et pour nous tous qui avons joué ou qui sommes aujourd'hui autour, bah, c'est identifier ça. C'est des choses, comme tu dis, qui sont pas tangibles. Le jeu sans ballon, c'est plus compliqué. Le jeu sans ballon, tu vois, à la perte, on le voit pas directement. Et c'est pareil pour quand tu regardes les parents ou l'entourage, il y a des choses que tu vas pas voir directement. Ce qui n'est pas, c'est là où tu peux faire la différence et tu vas pas te tromper si tu arrives à identifier ces jeux, Bien sûr. le niveau d'intelligence émotionnelle dans un entourage. Comment le mec il réagit, comment les parents ils réagissent quand ils voient de l'oseille. Comment tu vois. Et quand tu vois ça, tu peux tester, tu peux te dire, ah, j'y vais ou j'y vais pas? Eh Tu beh, vois? Parce que tout à voilà. fait, tout à fait. Et Mais je voulais te demander, pour avancer un peu, pour refaire un peu parce que tu as des joueurs jeunes et tu as des moins jeunes aujourd'hui. Tu vois? Pierre Lesmelou, Norwich, il est mmh. parti à Norwich, je vais pas te parler de ça, tu vois? Si tu m'avais demandé, j'aurais dit: «Non, n'y va pas». Mais bon, si tu m'avais Mais demandé, je t'aurais il est content de l'avoir vécu, je te le dis et c'est ce qui ah l'a bah, faut fait le vivre. et c'est tu sais quoi? Parenthèse sur Pierre, sa saison à Norwich lui permet de faire sa saison à Brest. Clairement Ah, parce c'est que différent parce parce que que la Seb, Championship, la première ligue, c'est la première ligue. C'est là, Un tranquillissime. retour d'expérience Ouais, extraordinaire. extraordinaire. Je te extraordinaire, dis extraordinaire. je te dis ça en rigolant, les Canaries, mais ils ont Mmh. un bon public. La première, c'est Non, mais franchement, bon, parenthèse. tu me demandes, moi, et Mmh. à parenthèse, il n'y a pas mieux. Mmh. Mais tu as des joueurs, et Q, tout à l'heure, tu as vécu avec Q une aventure humaine. Luznac, tu es un joueur d'un seul club, Toulouse, tu vois, donc c'est très bien. Mais tu as vécu des aventures humaines. Aujourd'hui, à quel niveau enfin, tu mets ça en avant dans ton discours et même par rapport à tes joueurs qui sont un peu plus âgés? Tu vois? Parce que ça évolue. Les gens, les carrières, voilà, 20 ans, 16, 20, 22, 25, on arrive à 26, 28, on arrive au pic. Ce côté humain, aventure humaine, parce que Q, je te dis la vérité, il nous parle toujours de ça et on en a vécu nous aussi. Mais je pense que lui, cette aventure de Luznac, par exemple, Mais elle est vraiment ancrée dans sa tête et dans sa carrière. Et pour toi, aujourd'hui, comment tu le retransmets par rapport à tes joueurs? moi non, mais moi, chacun, si tu veux, à son étape à chaque étape de sa carrière, tu fais un peu le point, savoir, effectivement, est-ce que tu es en recherche d'émotion? Pour moi, quand on reparle je te parlais de l'équilibre financier, sportif. De toute façon, quand tu es un jeune joueur, tu as du potentiel, tu veux gagner de l'argent, mais tu le gagneras en étant dans les meilleurs clubs, donc avec les meilleures émotions, avec les plus grands stades, donc en fait, c'est pour ça, c'est corrélé, en fait, si tu veux. Donc l'idée, c'est d'aller chercher le meilleur trajectoire pour aller optimiser ta carrière en te disant, quand tu te retournes 10 ans après, te dire, est-ce que je suis allé au bout de ce que je voulais faire? C'est vraiment la première chose qu'il faut se dire quand tu démarres une carrière. Allons au bout de ce qu'on peut faire.
avec le maximum le maximum d'investissement pour optimiser mes qualités. Après, les aventures humaines, tu ne les inventes pas. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu rentres dans un groupe, tu sais pas, il n'y a pas une boule de cristal qui te dit, ah, c'est ce projet-là qu'il faut faire. Tu parles de l'Usenac. Moi, il y avait, quand on fait la montée, qu'on est validé, je pleure. Je pleure. J'ai 33 ans. J'ai vécu la qualification des champions, tout ça, mais il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas 30 000 personnes dans le stade. Mais il y a un truc, on est ensemble, on a kiffé. Et c'est ça l'émotion. Mais je veux dire, tu ne décrètes pas ça. Tu peux pas dire aujourd'hui, va dans ce truc-là parce que tu vas kiffer une aventure humaine extraordinaire. C'est à un moment donné, cette osmose-là, elle se crée au fil de. C'est aussi le fait que le club était petit, les installations dans lesquelles on s'entraînait, le CQ, c'était franchement, les vestiaires, c'était dégueulasse. En fait, c'est tout ça qui fait que tu crées un truc, tu vois. Donc, dire aujourd'hui, tu arrives dans un club familial, parce que ça arrive dans des clubs où tu sais que là, tu vas être bien accompagné. Voilà, tu sais que l'organigramme est simplifié, tu n'auras pas de merdier. Après, quand tu rentres aujourd'hui, aller à Brest et les signer à Brest ou signer à Lyon, tu vois bien qu'il y a dans l'organigramme du club, dans la gestion, tu sais très bien que ça ne va pas être la même, quoi. Mais je ne te parle même pas des enjeux et de la pression qu'entoure le club. C'est que tu vois bien que c'est pas lisible, quoi. Tu vois, c'est pas lisible. Donc en fait, tu essaies de prendre plein de paramètres et c'est quand tu as le choix. Quand tu as le choix, parce qu'encore faut-il encore avoir le choix de comparer. Tu as des joueurs aujourd'hui, à un moment donné, quand tu veux rebondir, quand tu es au mois de juin, que tu as une proposition, moi que je dis aux joueurs, des fois, j'ai pas la boule de cristal, poulet. On a ça aujourd'hui, on a réussi à avoir ça. Bien, pas bien, tu fais une liste. Oui, non. Tu refuses. Moi, je ne peux pas te dire que dans 3 semaines, un mois, on va trouver mieux que ce qu'on a. Impossible de le dire. Donc, tu prends des décisions en permanence sans savoir ce que l'avenir te réserve. Moi, j'ai des joueurs, j'ai travaillé avec des joueurs qui n'avaient pas eu de club pendant 6 mois parce que leur agent leur avait dit joueur libre, joueur libre. Ils avaient refusé des trucs en juin. Ils disaient non, t'inquiète, c'est pas suffisant. On va se gaver. La phrase, on va se gaver. Sauf que gavé, t'arrives au mois de 30 août là, cette année, les mecs, pas de club. Hein. Et t'en as combien des déçus du mercato? T'en as combien des déçus du mercato? Et encore, ceux qu'on est contrat, ça va. Mais ceux qui sont sur le carreau, c'est compliqué. Hein. Moi, je ne joue pas avec la vie footballistique d'un garçon. On analyse. C'est cohérent financièrement, avance, joue. Il n'y a rien de pire qu'un joueur qui n'est pas sur le terrain. Il n'y a rien de pire qu'un joueur qui ne joue pas. Il n'existe plus. Il y a des milliers de joueurs dans le monde entier. Aujourd'hui, le recrutement, il est internationalisé. La data, elle va te chercher des mecs. Au Pérou, elle va te chercher des mecs. Donc, arrête de penser que tu es tout seul dans ton truc, quoi. Joue. Et voilà. Et même si aujourd'hui, moi, c'est peut-être pas la meilleure endroit où je vais gagner la meilleure commission. Mais est-ce que je préfère pas gagner 10 fois 10 que 1 fois 50? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Donc, tu es tout le temps en train de te remettre en question par rapport à ça. Tout le temps. Donc, mais c'est passionnant. C'est passionnant quand tu as des mecs qui ont envie d'écouter, quand tu as des mecs qui ont envie de partager, c'est passionnant parce que tu te sens vraiment utile. Voilà. Et comme je dis souvent, je dis aussi, je vis un peu par procuration le prolongement de ma carrière. C'est-à-dire que je kiffe des matchs comme si c'était moi. Voilà, tu vois des mecs, tu les as fait signer, ils étaient en CFA National 2, ils jouent en Ligue 1. Tu te dis, ah, putain, quand même, on a participé à ça, tu vois. Je ne dirais pas à l'inverse ce que je t'ai dit il y a un quart d'heure. C'est lui la locomotive de sa carrière, c'est lui qui l'a fait. Mais quand même, à un moment donné, tu sais qu'il y a eu des trucs qui ont fait que tu as favorisé le truc. Tu as mis la bonne dose de charbon. Ouais, c'est ça. Donc non, mais c'est plaisant. Après, charbon de qualité. Est-ce que je ferais ça encore 10 ans? Je ne sais pas, parce que les mentalités peuvent changer. Et puis que, comme tu dis, tu as des joueurs, il faut tout le temps essayer de renouveler aussi son portefeuille. On appelle ça un portefeuille, mais les joueurs, voilà. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un peu de visibilité sur mon portefeuille, mais tu sais, moi, je vis le truc. Le portefeuille à 33 millions. Le portefeuille à 33 millions. Il ne veut rien dire, 33 millions. Ça, c'est de la valeur. C'est pas ce que je prends dans la poche. Attends, Transfermarkt, il y a même des dirigeants de clubs qui s'en servent, tu sais, comme première référence. Et donc, c'est un truc où
ça veut rien dire, ouais, tu le dis modestement, mais ça veut dire aussi quand même. La valeur, C'est-à-dire que c'est la valeur des c'est, jours. La valeur des jours, ça ne veut pas dire ce que ça te rapporte, tu vois ce que je veux dire? ah non, non, bien sûr, c'est la valeur des joueurs, c'est le portefeuille de Transfermarkt, hein, mais Exactement. c'est, Mais tu sais, il y en a beaucoup. Et attends, comment dire, dans le Canal Football Club hier, j'ai vu juste un court extrait où tu as Bruno Irles et Perso qui recrutent j'ai vu. en voiture, et quand ils s'arrêtent, ils vont sur Transfermarkt. Exactement, ouais, exactement. Ouais. Ils vont sur Transfermarkt. Et quand tu disais, juste pour rebondir 2 secondes, pareil, une discussion que j'ai, parce que moi, je suis en train de. C'est pas que on m'expose au métier de management dans mon club. Donc, j'ai des discussions. C'est pas moi qui suis curieux, je suis curieux aussi, mais ça fait partie du deal qu'on avait, où tu as un des dirigeants qui me disait, ouais, moi là, j'ai un agent qui m'a appelé. Ils ont essayé de nous vendre un attaquant qui a mis 15 buts et 17 buts ces 2 dernières années, mais l'année dernière, il en a mis 3. Et j'ai dit, bah justement, t'as pensé quoi? Il dit, bah c'est pas bon. Je dis, ah ouais? Donc, un mec qui a une mauvaise année, mais 2 ou 3 très bonnes en Liga, c'est pas bon parce qu'il a mis 3 buts l'année dernière. Et ça, quand tu te places encore comme un joueur, tu te dis les discussions que les dirigeants ont, c'est Ah, incroyable. Et ça vient valider ce que tu dis. mais- Ce que je t'ai maintenant, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Bien sûr. Ce que je t'ai maintenant, c'est difficile de contrôler ce marché qui est changeant. Et comme tu Ah, dis, El Data, Professor. We call him El Professor. t'as juste envie, là, t'avais juste envie. Ouais, c'est un parasite. Nico, on a 38 ans, j'ai l'impression de revoir mes potes de Claire. Tu sais, Putain. C'est sorti Mais c'est de bien. mon daron. Quoi? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça, Ouais. c'est vraiment. Non, c'est parfait. Continue, Ah, excuse-moi. il est bon, il est bon. non, c'était. I made my point. I made my point, bro. Non, mais ok, aujourd'hui, tu vis un peu par procuration, tu as dit, des fois, parce que tu as quand même, et tu l'as dit souvent, tu es quand même un ancien joueur. Et quoi, ça te manque? Ça te Non, manque? non, non, moi, il y a plein de choses qui ne me manquent pas, comme vous. Ouais. Mais l'herbe, juste avant le match, tu sais, la période un peu là où tu commences avant de rentrer sur le terrain, quand je suis là au bord des terrains, où je vois les joueurs rentrer, je me dis, ah là, c'est kiffant quand même. Là. Par contre, après, franchement, les entraînements de tous les jours, les trucs, j'ai plus envie de ça, tu vois. Et pourtant, je fais du sport, j'aime ça, tu vois, je me challenge en permanence. Mais voilà. Non, mais Et ta dose. ouais, mais j'aime le foot. Je kiffe le foot. Je regardais mon fils jouer dans un petit club à côté de Toulouse, comme de voir un match de Ligue des Champions. J'aime le foot. Je me régale à voir du foot, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et alors, effectivement, il y a des ambiances, vous les connaissez quand tu es en live dans le stade, des ambiances qui te font kiffer, tu vois. Moi, j'aime vraiment les 5-10 minutes avant de rentrer sur le terrain, tu vois, là, quand tout le monde revient au vestiaire, qu'ils mettent l'arrosage. Il y a un truc qui se passe là. Ça commence à bouillonner, Il tu y a une vois. Là, tension qui arrive. Ouais. là, là, je kiffe. Là, je me dis, la pelouse, tu as envie de juste toi, de faire une putain de passe là, bien claqué, clac. Et après, quand ça retentit, là, voilà, c'est kiffant. Les mises au vert, le matin du match, c'est long à l'autre. J'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça. Mais j'aime le foot. Je suis un passionné. Vous l'avez sûrement fait quand j'avais 8 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, les gamins, je parle même pas, mais moi, je cirais les crampons, les mecs. Je mettais de la graisse sur les crampons. Je mettais de la graisse. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que la T'inquiète pas, graisse, les mecs, on est aujourd'hui? encore cette génération-là, nous aussi. Si on l'a Le fait. cirage, tout Non, ça. mais aujourd'hui, les Ouais. On mecs, est, il y a on plus est de cuir. limite, nous, Ils, avec cette génération. ils ont Graisse plus de de cuir. kangourou. Ils ont plus de cuir. Ils ont plus de cuir aujourd'hui, les mecs. Donc, ils peuvent pas cirer. Il n'y a Ouais. plus de cuir. Voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que on peut parler de la passion. Vous devriez faire un podcast que sur la passion. C'est quoi la passion, en fait? La passion, c'est quand tu te couches la veille du match et que tu penses au coup d'envoi. Parce que c'est ça que je faisais quand j'étais petit. Je pensais au coup d'envoi du lendemain. Enfin, je veux dire, la passion, elle se matérialise par plein de trucs, tu vois. Et moi, je suis passionné encore. Je suis passionné. Mais je suis conscient que je suis dans un métier passion, dans un business. Donc, en fait, je ne peux pas dire aujourd'hui, allez vous faire foutre si vous pensez qu'à ça. C'est un business, clairement. Et je ne peux pas dire, les gens qui ne comprennent pas pourquoi ce joueur il est parti de là à là, mettez pas à sa place. Quand voilà, parlons de Nathan. Nathan, quand il multiplie par 5 son salaire de Toulouse à Gladbach, parce que justement, il monte en Ligue 1, on parlait de Toulouse. À quel moment j'aurais très bien pu dire, attends, tu vas monter en Ligue 1, c'est Toulouse. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer l'année d'après. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il a un contrat aujourd'hui où lui, il a envie de partir. Et en plus, c'est un très bon club où il est bien payé, où il peut encore progresser. À quel moment je suis là? Non, reste en Ligue 1. S'il se blesse, si l'équipe elle est dégueulasse, s'il ne joue pas, tu sais, le train il passe, il passe parfois qu'une fois. Il faut savoir le prendre quand il passe. Et c'est pas évident de dire sois patient ou pas, tu vois, ou alors vas-y.
C'est Et donc avec ton vécu, Nico, avec ton vécu, et maintenant, c'est pas ton nouveau job parce que ça fait 10 ans, comme tu l'as ouais. dit. On te donne un joueur que tu puisses représenter, tu le choisis. Dans le football mondial, tu choisis qui? L'alignement des valeurs, la carrière, le machin. Tu choisis qui? Zaïre Emery. Ok. Zaïre Emery. Voilà. Let's go. Ouais, Zaïre Emery. Parce que je pense Bon que choix. il y a cette humilité qui fait qu'à un moment donné, le mec, cette humilité qui va lui permettre de se remettre en question régulièrement pour avancer, si tu veux. Et il a suffisamment, vaste question que la remise en question, les mecs. L'intelligence, quand tu te remets trop en question, est-ce que tu ne renies pas ta confiance en toi, ta confiance en soi, en toi, ouais, c'est ça que je veux dire. Et en fait, c'est quand tu te poses trop de questions, tu perds pied parfois, tu vois. C'est bien de se Mhm. remettre en question, mais il faut aussi garder ce que tu sais faire. Et il y en a, ils sont trop. Enfin, pareil, j'ai plein d'exemples comme ça où les mecs ils se posaient des questions en permanence et pourtant ils avaient des qualités, mais ils en oubliaient qui ils étaient, quoi, tu vois. Et je pense que Zahir Emery, il est très fort, mais il est très intelligent. Donc intelligent, remise en question, mais confiance en lui, quoi. Tu vois, le mec, c'est la force tranquille et il avance. Et quant à ce combo, c'est voilà. C'est facile en fait. Moi, j'ai joué avec T'as Michael. 18 ans. Moi, j'ai joué avec. J'ai pas joué avec des très. Si, j'ai joué avec des très grands joueurs, mais pas beaucoup de très grands joueurs parce que j'ai pas fait des grands clubs. Mais Michael Essien, pour moi, c'était l'osmose de tout ça, Michael. Michael, c'est force tranquille, puissance, technique, gentillesse, humilité. Mais par contre, le mec, il a avancé et il a fait les plus grands clubs du monde, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et à côté de ça, j'avais Achille Mana. Mais C'est Achille, Oh, 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 c'était les oh. mêmes qualités physiques, mais c'était peut-être pas la même Achille mentalité. Mana fait non. Fais-nous. Camerounais. Merci. Non, Ça, mais attends, bon, on est d'accord, Non, Seb. mais Attends, Seb, commence pas. non, 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 phénomène. non, non. Fais-nous. Merci. Phénomène. On Phénomène. le sait. Mais si Achille il avait eu la moitié de la réflexion sur la carrière de Michael Essien, Achille il serait au Real Madrid. Il n'y a pas de Ouais. débat là-dessus. Il y a pas de débat là-dessus. Et c'est pour ça qu'après, on est sur ce truc, intelligence, ou alors jouer comme dans le quartier et de ne pas se remettre en question parce qu'on te dit que tu es le meilleur et que tu es persuadé que tu es le meilleur toute ta vie. Et en fait, tu n'avances pas, quoi, en fait. Mais par contre, tu es hermétique à la pression. C'est-à-dire qu'on va te siffler, toi, tu peux faire ce que tu veux, tu vas faire toujours la même chose parce que tu t'en bats les couilles. Mais quand tu t'en bats les couilles, c'est que tu n'as pas compris, quoi. C'est que tu n'as pas compris. Voilà. Et tu vois, trop d'intelligence, tu la confiance en soi, et en même temps, pas assez Trop, ne te permet trop de pas Nico, on d'avancer. bullshit. en parle souvent. C'est apprendre, désapprendre. Ce qui t'a permis de pousser quelques portes à certains moments va peut-être t'en fermer à double tour d'autres. Tu vois, non, Et- ça, c'est un truc qu'on essaie de traiter en permanence parce que elle est où la vérité, tu vois? Ouais, C'est ouais, l'équilibre. ouais, bien sûr. Non, non, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de voir comment les joueurs. Moi, j'aurais voulu avoir l'agent que je suis à un moment donné de ma carrière, quand je suis jeune. Pas par rapport au fait de finalement l'agent, mais le conseiller, en fait, si tu veux. Mhm. Quand tu es jeune, moi, je me suis posé. J'ai démarré attaquant, moi, hein, mais tu vois, attaquant où es soumis à la pression du but, où tu te. Chercher à faire l'unanimité. Il y a bien un truc que tu comprends quand tu es un vieux joueur, c'est que tu ne pourras jamais faire l'unanimité, que personne ne fait l'unanimité. Mais tu es persuadé, toi, que tu dois plaire à tout le monde, aux 100% des gens qui te regardent. Et donc, en fait, tu vas être focus que sur ceux qui te critiquent et pas ceux qui t'aiment. Donc, en fait, tu perds l'équilibre et du coup, tu perds ta confiance en toi. Mais tu ne feras jamais l'unanimité et personne ne l'a fait dans ce métier, même les meilleurs joueurs. Et ça, j'aurais voulu qu'on me le dise à l'époque. Je me rognais le cerveau, je me rognais la tête, en me disant, ah, putain, mais pourquoi ils m'en veulent? Pourquoi ils m'en veulent, tu vois? Pourquoi on me critique fortement? Moi, quand je suis à Bastia, attaquant, quand je vais à Furiani, j'ai la boule au ventre, les mecs. À l'époque, j'ai la boule au ventre, j'ai 20 ans, j'ai la boule au ventre. Et jouer quand tu as la boule au ventre, mais pas la boule au ventre qui te fait tu vois, Mhm. aller à Ah, la qui maillotche et tétanise. avoir le supplément d'âme. C'est la boule au ventre Qui qui te tétanise. Qui paralyse. tétanise, ouais. Qui te paralyse. Bon, ça a été finalement. Non, mais après, si tu veux, tu Doublé grandis. contre Paris, premier but, c'est ça, Nico? Non, mais ça, c'était avant, Paris, avec Toulouse. Après, je vais à Bastia, mais après, je reviens à Toulouse. Et là, je me reconvertis, si tu veux. Je change de poste parce que je ne suis pas en phase avec le joueur que je suis, en fait. Et quand je retrouve un poste qui est en phase avec ce que je suis, là, j'avance. Là, j'avance, si tu veux. Mais j'ai personne qui me conseille à ce moment-là. Si tu le fais à l'expérience, tu le fais au vécu, quoi. Mais tu passes par des moments difficiles, hein.
pareil, hein, les mecs qui passent par des dépressions et tout et compagnie, tu comprends qu'à un moment donné, ce métier, il fait des ravages, quoi. Il peut faire des ravages. Bien sûr, ouais. Et encore Ah non, plus mais avec on les se réseaux on sociaux. s'en rend pas compte, mais c'est un travail d'élite, hein. C'est un C'est travail c'est d'élite. un travail c'est un travail, Ouais, c'est plus qu'un travail, hein, c'est- comme tu l'as dit avant, la compétitivité, ah ouais, le fait de tu sais, le vestiaire, le regard des bien autres, sûr. on Non, arrive, on est des genoux, hein, on s'en rend pas compte. Maintenant, on s'en rend compte vu qu'on a pris de l'âge, bien mais sûr. quand tu arrives dans un vestiaire à 18, 19, 20 ans, faut hésiter devant des trentenaires ou des pères de famille ou, Exactement. le directeur sportif, les attentes derrière toi, c'est très, très dur Mm, et c'est mm. là qu'encore une fois, l'accompagnement, il est Ah, ouais, primordial ouais, Et tu l'as dit, et le vécu aussi, tu l'as primordial. dit, Nico, parce que et dans ces situations-là d'élite, on parle de du 1%, parce qu'on fait partie du 1%. Bah, ce qui est difficile à ce jeune âge, parce que quoi qu'on dise, même à 21 ans, 22 ans, tu es un bébé dans la Tu un vie, enfant encore. un enfant dans ton développement, c'est c'est de pas réellement savoir qui tu es, parce que tu changes tout le temps, tu veux essayer de t'adapter, tu as dit tu veux plaire aux gens. Donc, au final, les gens, ils se rendent pas compte du, du mouvement dans la tête, du changement. À un moment donné, tu dois t'accrocher à tel genre de valeur. Après, tu veux te faire accepter. Donc, comme tu as dit, tu vas arriver dans des stades comme tu vas jouer à Bastia, Furiani, peut-être que tu dois même te réinventer au niveau ton caractère. ouais, C'est peut-être pas totalement. tu vois, naturellement, tu es pas comme ça. Donc, mais pour te faire exister dans là, ce qui est pour toi ton everything, ton tout, le football, donc tu dois devenir quelqu'un d'autre. Et quand on prend du recul, tu te rends pas compte à quel point ça chamboule l'évolution de la personne qui est le joueur. Donc après, quand on parle de dépression, c'est pour ça que Ricky, j'appuie sur ce que tu dis, c'est bien plus compliqué que ce qu'on croit. Hey, va jouer au foot, c'est ta passion, t'aimes le ballon, et vas-y, joue, tape dans le ballon, t'es payé. Non, je pense qu'il y a, et on en parle beaucoup aujourd'hui, quand on parle de santé mentale, pour moi, c'est juste, à un moment donné, juste ramener le joueur de foot ou le sportif de haut niveau à un niveau humain. C'est un être humain. C'est un être humain qui, à un moment donné, il est jeune, il sait même pas qui il est. Il a déjà vécu peut-être 3 vies avec 3 personnalités différentes. Comment tu vas t'en sortir? Mm. Et tu t'étonnes que le mec, il met pas un pied devant l'autre. On le siffle. Comme tu dis, il y en a qui sont hermétiques à la pression. Il y en a qui, à un moment donné, Qui absorbe tout. Mais c'est justement là-dessus, Nico, tu vois, parce que bon, vous ouais, connaissez pas le phénomène encore, les gars, mais Nico, on peut c'est des parler des sujets, heures. en fait, tu sais, on a 1 milliard de sujets qui peuvent. Mais tu vois, je veux surtout pas te freiner là-dessus quand tu dis, tu comprends la dépression. Parce que nous, il y a quelques temps, on a eu Damien Perkis qui, quand il prend un grand choc à la mâchoire, qui se réveille 10 heures après à l'hôpital, qui peut plus parler, qui peut plus bouger, il se dit, mais pourquoi je fais ça? Et en fait, il perd 10 kilos, lui, il l'a vécu carrément. Moi, je vois très bien ce que tu veux dire, mais tu peux nous donner un peu l'exemple de je comprends pourquoi il y en a qui font dépression. À quoi tu penses instinctivement quand tu dis ça en étant footballeur? Euh, le, le regard des autres, en fait. En fait, comme tu disais, pareil tout à l'heure en préambule, tu es tout le temps jugé dans le football. Tu es tout le temps jugé. Ouais. Et quand tu sais pas réellement qui tu es quand tu es jeune, comme disait Seb, tu sais pas qui tu es, en fait, tu cherches à plaire en étant quelqu'un que tu n'es pas. Donc, en fait, tu te renies et donc, finalement, tu es plus en phase et tu ne vois que le négatif. Mais aujourd'hui, moi, franchement, il y a des moments où ça a été dur. J'ai pas vécu, je pense pas avoir vécu de dépression à Bastia, mais première fois que je pars, j'étais pas heureux, quoi. J'étais pas heureux de jouer au football parce que je sentais que j'étais pas en phase avec ça et se faire allumer, j'avais tellement envie de plaire, en fait. J'ai dit: «Pourquoi je vis ça, en fait? Pourquoi je vis ça?» Et à l'échelle des réseaux sociaux aujourd'hui, je trouve que c'est exacerbé. C'est exacerbé et donc moi, je tends souvent la perche aux joueurs. Je tends souvent la perche. Je dis: «Mais je l'ai vécu, bordel. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est. T'es pas un cas isolé, d'accord? Vous faire allumer sur les réseaux sociaux, mais c'est dévastateur, d'accord? Mais t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. En fait, tu as l'impression quand tu sors d'un match ou quand tu vas, que tu as la caméra, elle est que sur toi. Tu sais, tu as une sorte d'avoir l'halogène, il est sur toi et qu'on te suit en fait et Mmh. que la défaite, c'est que toi et qu'en fait, tu vas prendre pour tout le monde, tout ça. Mais en fait, tu aperçois que tous les joueurs, ils chargent. Tous les joueurs. Et en fait, si entre eux, parfois les joueurs, ils parlaient entre eux en disant: oh, les gars, moi je vis la même chose. Mais en fait, tu le tais ça dans le vestiaire. Personne dit: oh, t'as vu comment il s'est fait allumer lui. Voilà. Tu vas pas le dire comme ça, tu vois. Tu sais que ça se passe comme ça. Alors, parfois, quand c'est un stade qui siffle, il y a des mecs qui prennent la parole en disant: c'est pas bien ce que vous avez fait. Mais parce que c'est un attaquant, parce que c'est un gardien, parce que ce sont des postes exposés.
mais tout le monde se fait allumer et tout le monde a envie quelque part de plaire. Mais une fois que tu dis que c'est la normalité, quand, quand tu considères que ça fait partie du métier et que tu ne pourras pas faire l'unanimité, que de toute façon, avance, fais ton chemin, et ça y est, en fait, c'est dur, c'est pas un claquant de doigts que ça va se faire, mais au moins, tu sais que tu ne pourras pas le changer, le truc. C'est quand tu veux le changer, en fait, que tu n'y arrives pas. Et en plus, quand tu veux le changer, tu forces les choses. Je parle de l'attaquant qui va vouloir absolument marquer le but, et le but, il ne viendra jamais parce qu'il va forcer les choses. Voilà, revis des choses naturelles. Et quand j'étais ensuite, je me rappelle, j'avais fait des essais en MLS à l'époque, avant d'arriver à Luzenac, et j'arrive là-bas, j'ai 33 ans, 32 ans, j'ai fait 250 matchs en Ligue 1, donc j'avais un CV européen, mais à l'échelle de la MLS, les mecs ne me connaissaient absolument pas. Et à New England. C'était à New England, il y avait il y avait un impact player. On me parlait de l'impact player, lui c'est l'impact player, machin, tout ça. Le mec, il arrive en retard à l'entraînement, tout ça. Et en tous les cas, on fait un taureau, tu sais, et je le voyais, il me prenait pour un enfant. Et je te promets, il me prenait pour un enfant. Et à un moment donné, quand on est dans le jeu et que je suis en phase avec, si tu veux, ma deuxième partie de carrière, je savais ce que j'allais donner. C'est-à-dire que j'étais jamais à 10, mais j'étais jamais à 1. Quoi. Tu vois, je veux dire, j'étais à 6, 7, 8. Je savais que j'étais en phase et que tu peux me mettre n'importe où, Ouais, tu étais en maîtrise, quoi. j'allais donner ça. J'arrive là-bas, le mec, il a vite compris que c'était pas un enfant, tu vois, que j'étais pas un gamin. Et j'étais sûr de moi, j'étais pas éteint parce que le mec, il voulait t'impressionner un peu, tu vois. Un peu en mode, j'arrive, voilà. Et quand tu as cette certitude de ce que tu sais faire, c'est top parce que tu es en phase, quoi, tu vois, tu avances. Et je savais que j'étais pas le meilleur, je savais qu'il y en a qui m'aimaient pas, tout ça, mais c'est terminé. Ça y est, tu es en phase. En phase. Et plus tôt le joueur il appréhende ça, mais c'est magnifique après de vivre ce métier-là parce qu'il est fantastique ce métier. Il est quand même fantastique. Voilà. Ouais. Quand tu arrives à occulter ce côté un petit peu néfaste. Et c'est dur, mais il faut en parler. Je pense que les mecs, la prépa mentale, la psychologie du sport, elle est trop au secours d'eux. Tu vois, au secours. C'est pas alors que je pense que dans les académies, ils devraient l'intégrer très rapidement, comme la prépa physique, comme la prépa tactique, comme la prépa technique, tu as la prépa mentale. C'est tout. Pour moi, tu dois pas occulter les mecs, voilà. Tu Je n'arrive dois. même pas à comprendre pourquoi tu. Et là, tu me parles de ça, ça me pique C'est direct. grave. J'allais dire, t'es d'accord, Seb? Je suis pas d'accord, mais pour moi, les gens, tu réfléchis avec si ton cerveau ne fonctionne pas, entre guillemets, de manière correctement, comment ton corps il va suivre? Les gens, ils veulent. Tu vois, je dis souvent à des joueurs, tu pars pendant l'été, tu fais des posts sur comment tu te prépares physiquement pour montrer ce qui se voit. D'accord? Tu as tes trucs. Mais c'est sûr que mentalement, comment tu vas préparer le moment où tu vas peut-être retrouver, je sais pas, au mois de février, mars, dans un match à pression et tu iras un penalty. Il faut le préparer. En fait, ça se prépare tout ça. J'ai dit, mais ça, pourquoi vous voulez l'occulter? Et comme tu as dit, c'est en mode pompier. C'est quand ça va pas qu'il faut. Non, c'est de la même manière que tu as besoin de te préparer physiquement. Tu as besoin, même pas de te. Je dirais même pas de te préparer. Ça doit rentrer dans les mœurs de. Il faut gérer. Il faut que tu apprennes Bien à sûr. parler de tes émotions. Il faut que tu apprennes à parler de ça. J'ai peur. Tu vois, c'est de la même manière que c'est dur d'aller faire des tours et, je sais pas moi, des box-to-box. C'est dur, mais ça passe. Mais tu sais que ça va passer. Tu sais que tu dois passer par un moment difficile. Tu l'as intégré. Donc, à un moment donné, il faut intégrer dans le système de tout un chacun qui veut faire du sport que bah, tu peux être le plus rapide, le plus sauter le plus haut, le plus Tout à fait. fort. Si tu sais même pas comment ça fonctionne ici, pour moi, tu es à moitié d'un joueur. Et je finis toujours par dire aux gens, les joueurs, oh, mais mentalement, il n'était pas là. C'est qu'il n'était pas fait pour être un grand joueur ou être un professionnel. Pour moi, il a juste pas ce qu'il faut. Arrêtons de rester sur le potentiel technique. Non. Là, intelligence émotionnelle, comment gérer les situations, read the room, savoir comment se comporter, dans quel endroit, ça fait autant partie de l'archétype du joueur, du sportif même de haut niveau, que celui physique. Et ouais, c'est pour ça que non, laisse tomber. Tu me parles de ça, on va repartir pour 3 heures. Mais, On va mais- lancer la canne à pêche. Non, non, mais c'est évident la que. Toujours justement, Nathan, on parlait avec Nathan, parce que je parle beaucoup avec Nathan de ce genre-là. Quand je parlais du joueur que j'étais, et on parlait de la notion de talent, et en fait, il dit, mais est-ce que c'est pas aussi ça le talent? Comme tu disais, d'avoir une intelligence émotionnelle, d'avoir la capacité à absorber certaines choses, c'est aussi ça le talent. Tu vois, c'est pas simplement talent de courir vite ou d'être très technique, tu vois. Donc en fait, cette notion, et sauf que tout ça, ben, c'est en parlant, en
en expliquant, en le vivant, que les mecs peuvent comprendre. Mais si tu n'abordes pas le sujet, les mecs ne posent pas la question. Ils ne posent pas la question. Voilà. Tu parlais de savoir tirer un penalty sous la pression, mais savoir se concentrer 90 minutes, la concentration, rester focus, ça s'apprend aussi. Voilà, l'ambition, c'est quelque chose qui peut aller se chercher, se challenger, aller chercher autre chose, pas se contenter simplement de ce que tu as. Enfin, on dit simplement l'impression que c'est prépa mentale ou c'est pression, appréhender la pression, tu vois. Mais il y a tout un aspect. Enfin, et quand tu sais ce que tu es capable de faire le cerveau, je trouve que je comprends vraiment pas. Je vais pas remettre la pièce, hein, mais quand même, tu as pas mal d'anciens joueurs qui sont directeurs au centre de formation, tout ça. Et je comprends pas que tu puisses pas l'intégrer, mais de manière beaucoup plus forte. Pas le survoler, tu vois. J'ai l'impression qu'ils y mettent un petit peu des prépas. Un petit comme ça. C'est parce que tu n'as pas le choix. Tu vois, tu as l'impression qu'il faut être sur le terrain. Réunion avec un prépa, ouais, ça. Non, moi, c'est un bloc. C'est un bloc. Voilà, c'est un bloc comme les autres. Partie intégrante au travail Complètement. jeune, Voilà, développement. complètement. À partir du moment où tu veux sortir des joueurs, si ton objectif c'est de sortir des joueurs, d'accord, pas de problème, c'est pas de problème. Et que tu n'intègres pas ça, c'est que pour moi, tu ne veux pas vraiment sortir des joueurs. Tu veux sortir des champions. Et si tu intègres ça, mais franchement, ton pourcentage de chance de réussite, il double pour moi. Et c'est là où je me dis, les gens, que tu sois ancien, je sais pas, là, on va dire les compétences de certaines personnes qui sont à ces postes-là, moi, je les remets en question, parce que je me dis, tu n'as pas vraiment envie de gagner. Et tu ne cherches pas vraiment à savoir. Si ton objectif, c'est sortir des joueurs pour dire que j'ai fait tant de joueurs, pas de problème. Moi, c'est ton droit. Mais donne-toi les moyens. En tout cas, c'est tombé. En tout cas, bon, monsieur Dieu, tu fais quoi ce week-end? Ce week-end, je fais quoi? Non, je vais. Qu'est-ce que je fais ce week-end? Non, il y a un match. Je vais aller voir des matchs. Là, je suis en mode là un peu plus observation, tu vois. Ça va repartir. Et pour essayer d'aller. J'ai 2-3 prospects en vue, voilà, des jeunes joueurs. Donc, mais bon, ça y est, c'est un peu plus tranquille, là, tu vois. Là, on est reparti sur une période un peu plus. On commencera octobre à voir s'il y a des mecs sur le mercato d'hiver que je n'aime pas, mais qui parfois permet à des joueurs quand même de se relancer. Donc on verra bien. Voilà. Rambouillet, ça dit quoi ce week-end? Écoute, toujours au coaching avec mes petites Versailles. Dernier match amicaux avant la reprise du championnat. On va jouer à Paris, on va jouer au campus cette semaine. Match amical contre le PSG, donc ça va être sympa. Et on continue tranquillement. La reprise des enfants cette semaine. Donc bonne rentrée à tous nos petits. Et bonne rentrée aussi à ceux qui nous écoutent, hein, aux lycéens, aux jeunes joueurs du centre, tout ça. Voilà, c'est reparti, comme l'a dit Nico, c'est reparti pour une saison. Ça y est, c'est reparti pour un tour. Et TL? Ça fait bien longtemps que tout est reparti ici. Et moi, c'est toujours, moi, c'est au jour le jour. Hein. C'est aux symptômes, les symptômes, on va dire. C'est ce qui est super étrange, c'est que par exemple, tu vois une discussion où tu prends du plaisir 1h30 comme ça, avec des anciens coéquipiers, des anciens potes du centre et tout. Tu sais, t'oublies un petit peu. Et puis, tu vois, il y a 10-15 minutes, j'ai eu la tête qui a commencé à tourner. Tu vois, c'est super bizarre. C'est vraiment super bizarre. Donc, si je peux utiliser cette plateforme pour sensibiliser et ouais, voilà, il faut pas faire n'importe quoi avec la tête parce que ça va, tu vois, au jour le jour. Mais quand tu as des symptômes qui persistent un petit peu comme ça, tu te poses énormément de questions et tu réalises vraiment que ton muscle le plus important, c'est le cerveau. Donc, moi, je suis au symptôme, le symptôme, littéralement. J'en rigole, ça fait pas trop rire, mais je préfère le prendre comme ça. Et puis surtout, un grand merci à Nico. On a partagé des bons souvenirs sur le terrain, mais bon, d'aussi bons depuis, parce qu'on est toujours bien en contact. Et tu vois, c'est la passion, peu importe le métier, il y a toujours, tu sais, des fondamentaux, tu vois, l'honnêteté, le construire des relations, être authentique, voilà. Et je pense que tu l'as bien personnifié, mais voilà. Merci beaucoup, Nico, pour ton temps. C'était vraiment top. Merci à vous. Changez rien, je vous l'ai dit, continuez. Ça fait du bien de parler football comme ça et vous l'abordez de la bonne façon. Donc, lâchez pas l'affaire. Et puis, je suis sûr que ça va grandir. L'audience va grandir et changez rien. Parce que c'est du temps quand même, je le sais. Pour vous, ça demande du temps. Mais ça fait du bien en tout cas. Merci pour l'invitation, les mecs. Merci à toi, Nico. Grand merci encore une fois à Issa, l'équipe, Louis,
Petit Mohamed, franchement, merci. Merci à vous. Et merci à vous, les auditeurs. Merci à vous qui posez des questions. Merci à vous qui envoyez des thèmes. Merci à vous qui envoyez n'importe quoi, des punchlines, tout ce que tu veux. Ça fait partie. De toute façon, c'est la réunion de famille. Et en famille, on se taille, on s'enchaîne, on s'emboucane, comme vous dites dans le sud, etc. Donc, franchement, on s'emboucane, nous les dégâts du Nord, pardon Nico. Tu sais, la chocolatine, nous, ça n'existe pas. Pour nous, c'est pas... Sauf que on a fini par envahir Paris, je vous le dis, moi. J'envoie partout chocolatine. Chocolatine, mon huc. Et nous, c'est le pain au chocolat. Et... attends, est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est quoi, ça? Partout, si on a envie d'aider le Paris Saint-Germain, on les laisse. Voilà, ils sont les dossiers. Et comme ça, tout le monde sera content. Les radios SOS Paris Saint-Germain et tout, moi j'allais pas le cul quoi. Pourquoi nous n'aurait pas le droit de rester à Ligue 1? Là, tu mets la pièce, toi tu mets la pièce. Non, je mets la écoute, je mets la pièce. Écoute, tu vois, ce genre de langage, monsieur Nicolas, à notre époque, monsieur Ravieux nous aurait dit franchement, hey, monsieur Bassong, monsieur Westberg, on parle pas comme ça, monsieur Fatih, on ne parle pas comme ça. SOS Paris Saint-Germain, ça n'existe pas, pour la peine, monsieur Nicolas Dieuze, basket par cas. C'était Ballon Main Corps, merci beaucoup Nico. Allez, merci à vous les mecs. On est ensemble la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que monsieur Ravieux va dire basket, par cas, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha, let's go.